good? Very good. I just wanna keep. Ah. Je te jure. Ah putain. Ouais, je suis encore dans le son, là. Je suis encore Dans la Wers. dans la Kid Cadence. Kid Cadence. Insano Nitro Mega, ma gueule. Je te jure. Insano Netro Mega. Vulture. Lourd en musique. C'est ça. Très lourd. C'était pas en mal. musique. Cette fin de semaine, là, les dernières, là. Des bons petits titres qui sont sortis, allez checker si vous voulez voir. Pas des bons petits titres là, tu peux dire de la Des lourdeur pépites. max. Ouais, des pépites. Franchement, pour de vrai, des pépites. C'est de la lourdeur Donc, max. non, franchement, c'était lourd. Waouh. Allez voir. Franchement, ça vaut le détour. Ah ouais, les deux albums. Après, bon, moi, je mets toujours en préférence celle de Kid Cudi et Insano Nitro Mega. Ouais. Parce que pour moi, l'impact que l'album a, ça me rappelle l'impact qu'avait par exemple un Trap Lord de Asap. Ouais, tu vois dans le délire, ouais. dans la Wers approfondie, travaillée, il a pris l'essentiel de toute son essence et il a fait un bancaille. Il a créé ce que tout le monde attendait de lui, tu vois. C'est ça. En mode un perfect shit, un album comme t'en fais plus. Moi, je dis direct, parce que moi, je suis un fervent défenseur de Kid Cudi. Il y en a plein, non, disrespect. J'ai souvent parlé avec des gens, ouais, non, mais Kid Cudi, ouais, il avait sa Wers, tout ça, je sais pas quoi. Frère, tous les artistes, faut être clair. Tous ceux qui sont fans de Travis Scott, ceux qui sont fans de tous les mecs là que vous êtes fans. Faut pas oublier le padré. Le padré, faut pas oublier qui c'est Kid Cudi, gros. Faut pas oublier. Même Kanye, il sait. Au fond de lui, il sait très bien, il n'y aurait pas Kid Cudi, Kanye, ça aurait pas été ce que c'est. Et les gens vont m'insulter. C'est vrai. Les gens vont m'insulter. Il y en a, ils vont dire non, Kanye. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, vas-y. Moi, je suis un fervent, moi aussi, je kiffe de ouf. Il y a Kid Cudi, il y a Kanye, je les mets comme ça, moi. Tu vois, je les mets. Ouais, non, c'est de GOAT. Je les mets en mode GOAT. C'est comme Dre et Timbo, tu vois, genre les deux. Toi, tu pourrais choisir entre Kid Cudi et Kanye, dis-moi, toi. Non. Ton avis sur si je dois regarder les albums, tout ça. Là, j'ai donné mon avis. Frère, ouais. Non, après moi, tu vois, c'est plus tranquille. Sinon, on va dire que je parle trop, parce que des fois, je parle un peu trop. Faut que tu donnes toi aussi ton avis. Non, mais moi, tu vois, genre, je le vois plus léger, le truc. Genre, en mode, il n'y a pas besoin de... Tu vois, les deux, ils sont au niveau, en fait. C'est que, comme Dre et Timbo, tu vois, c'est pareil, c'est deux goats. Après, t'as Pharrell aussi, il est là, tu vois. Non, mais après, on peut citer d'autres goats. C'est ça. C'est des mecs où ils sont à leur sommet de leur art, mais après, ça fait une grosse table ronde. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. Et après, ce qui est aussi bien dans ce truc-là, c'est que toi, ça te permet de justement d'avoir un ensemble et de fusionner tous les trucs que t'emmagasines pour le coup, tu vois. En tant qu'artiste ou producteur ou beatmaker, tu vas comprendre ce que je veux dire. Après, frère, pour en garder qu'un, mais non, tu niques. Non, moi je t'ai pas demandé de regarder un, je t'ai dit. C'est ça, mais pour moi, non, tu t'es dit. Au niveau des albums, ouais, si tu dois comparer les deux derniers albums, là, ils sont sortis en même temps. Frère, Insano, c'est incroyable. Déjà la première édition, faut qu'on en parle. Tu vois, parce qu'on n'a même pas parlé de la première. Déjà la première édition, elle est arrivée. Les gens, ils ont genre en mode calculé ça en mode vite fait. Ouais, en mode. Moi, je l'ai écouté direct, tu vois. Frère, c'était la suite de Man on the Moon. Tu vois, genre pour moi, c'était un aboutissement parce qu'en plus, c'est pas la version comme d'habitude que t'as. C'est une version en mode frère là. J'ai mis toute mon âme, comme t'as dit, tu vois, genre là, genre il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés, etc. Vas-y, genre, faut que je réatteigne mon niveau. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, faut que je les choque, tu vois. Ça sent. Frère, chaque son, c'est une gifle. Tu vois ce que je veux dire? Trop. Genre, chaque son, c'est un truc de fou. Tu vois, genre, même en termes de créa, en termes de volume, en termes de ce que tu veux, gros. Même sur le nombre de titres, regarde le nombre de titres qu'il a sorti. Aussi, le nombre de titres, mais le mec, il en avait beaucoup sur la patate, frère. Ça se voit, il en avait beaucoup sur 18 titres, ils font mal. C'est ça. Et genre, juste après, pas longtemps, genre 2 semaines, le mec, il dit rien sur les réseaux.
Et il te sort un truc, ça, comme. Genre en mode, vas-y, tiens, c'est cadeau. Genre en mode, je m'en fous. Alors, tiens, en fait, il y avait celui-là et il traînait sur le bureau. Sauf que le deuxième, comment expliquer? C'est Man on the Moon plus. Alors, t'as vu, tu croyais que ça, c'était le plus. Et ben, voilà le plus en vrai. Et genre, là, ça fait que ça change tout. Alors, c'est pas ça change tout, mais c'est genre, tu vois que le mec, c'est pas, il t'a dit, ouais, truc, je me suis, truc. Non, c'est là, il t'a amené du concret. Tiens. Tu vois, genre, il y a tout dedans. Tu vois, c'est un forfait complet. Tiens, prends ta race, mange. Tu vois, genre, c'était vraiment ça. C'était trop ça. Et franchement, j'ai mangé. Abdullah. Ah là, c'est ça. Mais après, non, ouais, on l'a écouté ensemble, justement. Ouais. On l'avait écouté ensemble. Je me rappelle, j'étais dans le Tromé, j'arrivais justement chez lui. Ouais. Et on devait se capter pour travailler sur des bails. Et je tombe dessus en mode, pour écouter le premier album, je tombe dessus en mode... C'est ça, premier album, je voulais réécouter le premier album. Et je vois Nitro Méga, c'est quoi ça, nouveau, tout ça. Bim, je commence à regarder même sur Google, tout pour comprendre un peu les bails. Je dis, je suis pas au courant, comment ça se fait, je suis pas au courant, il y a une réédition. Bon, il a rajouté 2-3 titres. Ouais, voilà, comme ça. Tu vois, ce qu'on a l'habitude, tu vois. Je tombe dessus, je regarde tous les titres, je vois que dalle. J'étais là, moi, j'ai fait, ah ouais, nouvel album, carrément, gros. J'écoute un titre, je dis attends. C'est ça. J'arrive chez lui, j'étais à 2 minutes de chez lui. Un bon gars. J'ai dit bon gros, déjà fit, Wiz Khalifa, Kid Cudi, toute une génération qui attendait ça, gros. J'ai dit mais non. Putain, jure, je t'avais dit, ce serait incroyable si le font. Après, je vais parler de Bone Thugs. Il a invité Bone Thugs, gros. Il a invité Bone Thugs. Ma première référence dans le rap, quand j'ai commencé le rap, c'est Bone Thugs and Harmony. C'était comme eux que je voulais rapper, tu vois, à l'époque. C'était en mode, les mecs sont trop techniques, trop de phases, trop chauds. Tupac, il les respecte. C'était Tupac, ils ont fait un feat avec Tupac, Thug Love. Gros, Tupac, même Tupac, il était faire, il a dit, je pose en premier. Tu regardes les feats avec Bone Thugs, que ce soit sur Trap Lord, avec Asap Ferg. Pourtant, Asap Ferg, c'est un débiteur. Asap Ferg, c'est Crazy Bone. Crazy Bone, c'est Asap Ferg à l'époque. C'est la même chose. C'est le débit, tout ça, la voix grave, etc. Tu regardes tous les feats qu'ils ont fait, tout le temps, le mec qui est en feat, il pose en premier. Il pose en premier, gros. Parce qu'ils savent très bien, derrière, ça va tellement débiter, ça va tellement sale, c'est tellement lourd sur la prod, que tu peux pas après passer après, ça fait trop light. Ouais, c'est ça. Même un Kid Cudi, même un Kid Cudi sur des prods comme ça en plus. C'est ça. Frère, faut être un kicker pour démonter la prod comme il se doit, tu vois. Et là, tu vois, t'arrives à un Lazy Bone, il arrive comme ça, il se balade, c'est de la... Si tu sens que le mec, c'est... Peu importe, tu me sors de la trappe, tu me sors même de la drill, il va te découper ça, quoi. Ouais, bien en plus. Tu vois? Non, bien en plus. Mais en plus, ça fait longtemps qu'on les avait pas entendus. C'est ça qui faisait plaisir, tu vois. Quand il les a ramenés, pour moi, c'est comme si sorte de reconnaissance. Voilà, il a validé une autre référence que j'avais. Et tu sais, c'est 2 références qui se valident entre eux, ça me fait... Ouais, ça fait kiffer, ça me fait quelque chose, tu vois. Ça me dit, bon... Même au niveau du son, le son, il est énervé. Si j'écoute plus, c'est pas pour rien, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que ça en découle, en fait. Ça en découle, comme un Asap Rocky, finalement, tu t'étais pas trompé. Comme un... Tu vois, tous ces gens-là, tu vois, c'est des mecs... Ils se reconnaissent entre eux et du coup ça fait avancer le hip-hop, ça fait avancer la musique, tu vois, parce que tu vois, ça pousse un élan. Le truc, c'est ça. C'est un élan. Tous les plus gros albums, si tu regardes, ils se sont faits les mêmes années. Pourquoi? Parce que les mecs, ils étaient en studio. Tiens, viens écouter mon album tout vite fait. Les mecs, c'était tous dans le même studio à l'époque. C'était en mode, il y avait un gros rassemblement. T'avais un Pharrell Williams, il était avec un Kanye à côté. Kanye, il était dans la... Tu sais, sur le reportage, on l'avait vu ensemble. Il vient dans le studio, tout ça, bim. Ouais, écoute ça, tout. Tu vois Pharrell Williams qui est là, tout. Quoi? Je savais... Non, je savais pas, gros. Tu vois, en mode, tu faisais des prods, tout ça, mais... Pardon, gros, pardon. C'est ce qu'il est sorti du studio, tu sais, il est parti, tout ça. Il est parti. Il est arrivé comme ça. Non. C'est sérieux, ça? Tu vois, ça, moi, c'est...
Ça donne une énergie. Magnifique. Pharrell, il a dû lui donner une énergie à cette époque-là, à ce moment-là précis, c'est pas pour rien, tu vois. Ça a dû être un truc de, ok, là, je suis sur la bonne voie, sur la vie d'homme, je vais tout niquer maintenant. Tu vois, c'était en mode vraiment, c'est bon, gros, on y va. C'est ça. Alors qu'au studio, personne ne calculait. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, t'as des reconnaissances comme ça de personnes, et après, il a fait des feats incroyables avec lui. Justement, d'ailleurs, parlons-en, Kanye. Vulture. Vulture. Franchement, Vulture. Pourquoi t'as pas fait ça avant? Moi, c'était ça que j'ai dit. Pourquoi t'as pas fait ça avant? Pourquoi fallait qu'une Salo sorte pour que tu fasses un truc de ouf? Pour moi, il y a eu un bail de studio. Ah bon, il va sortir ça? Ah ouais, non, j'étais dégoûté. Oh. Tu vois, il y a dû avoir un truc. C'est pas possible parce que même Kanye, il a retardé son album. Il a fait exprès, il a dit bon, je le sors. Ah non, je le sors pas maintenant. Ouais, mais est-ce que ça va faire comme à l'époque? J'espère pas. Moi, j'espère que ce sera une bonne rivalité dans le sens, tu sors un gros album, ok, ma mère. Moi aussi, je vais sortir un gros album. C'est ça. On va voir les bails ensemble, tu vois, genre tranquille. J'espère que c'est ça, tu vois. Parce que sinon, c'est relou. Non, je pense que vraiment, il y a un nouvel élan là qui s'est relancé et les gens vont revenir à l'essence même de la musique, tu vois. En mode, on fait de la musique, gros. Faut faire de la bonne musique. Ça y est, ça suffit, les daubes. Ok, d'accord, vous avez fait l'argent. Eux, c'est des mecs, ça y est, c'est des multimillionnaires ou multimilliardaires comme Kanye, tu vois. En mode, lui, il est milliardaire, je crois, si je me trompe pas, non? La preuve, ça en fout tellement, frère, de l'oseille. Multimilliardaire. Et là, il fait ce qu'il veut dans la musique, frère. Gros, mais en tout cas... Et là, la preuve, il a montré, putain. Et c'est magnifique. Franchement, c'est... Tu vois, il commence à avoir un élan de... Là, ça commence à... Tu vois, revenir, parce que là, le Rap Quinry, franchement, ces derniers temps, c'était de la merde, de la dope. Rap Quinry, dans ce moment, tu vois, moi, j'ai commencé avec le Rap Quinry, des gens qui écoutaient que du rap FR à l'époque. Moi, j'écoutais déjà du Rap Quinry comme toi, tu vois. On écoutait du T-Pain, tout ce que tu veux, tout ce qui passait, on était à l'affût. On était à l'affût. On était en mode... Ça diguait comme jamais. Incroyable. Ça diguait comme jamais. On croyait qu'on était des geeks. Alors chacun, tu vois, t'étais là, je me rappelle, on faisait du basket. On arrivait dans les vestiaires, ça sortait son nouveau son, bim, ah ouais, c'est quoi ça, gros? Je lui demandais ça, il me disait, ouais, c'est lui en feat avec. Je me rappelle, il y avait Fat, c'était l'époque où il y avait Fat Joe et tout. Avec T-Pain. C'est ça. C'était un truc de gros. Frère. Et après, moi, je te sortais un bail. Ah, t'as écouté ça? Ouais. Ah ouais, c'est quoi ça? Et c'était des dingueries, frère, c'était des échanges de fou. Parce que chaque semaine, t'avais des sons de malades qui sortaient, des combinaisons. Incroyable. À l'époque, t'en avais pour tout et tout le monde, tu vois. Genre, il n'y avait pas de juste un style de hip-hop. Non, t'avais de tout, gros. À Chicago, ça sortait un truc. Atlanta, ça sortait un truc. New York, bim, ça enchaînait. LA, bim, ça revenait vers Memphis. Après, ça partait à Pittsburgh. Frère, c'était incroyable. Et chacun avait sa patte, chacun avait sa touche. Chacun avait des petites similitudes sans être pareil. C'était trop, frère. Et après, de l'autre côté, t'avais ceux qui étaient rangés aussi, les Justin, tout ça, là, tu vois. Ils étaient carrés, genre, les Robin Tick, les... Ouais, c'est ça. C'était incroyable. Et en même temps, t'avais des... C'est ça, t'avais encore des mecs comme Boyz II Men, tout ça, c'était... Non, c'était incroyable. Lloyd, le poste de l'R&B, c'était Lloyd. Non, c'est vrai, Lloyd, il y avait des dingueries, gros. C'était fou. T'avais des 112. Après, t'avais des B2K de l'autre côté. Non, c'était abusé, gros. Si on part sur ça, en gros, là, on peut durer 2 heures. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, si on repart sur la baille de Kanye Kid, ouais, Kanye, son album, il est incroyable. Après... J'aime de ouf l'album de Kanye. Ouais. Après, le fait que j'ai écouté juste Kid Cudi juste avant, c'est pas le même délire. Hein. Je compare pas dans le sens truc, mais après Kanye, faut pas oublier, il y a Ty Dolla $ign. Tu vois, il y a Ty Dolla $ign dessus. C'est vrai. Sur tous les sons. Etc. Tu vois, et même tu te demandes si dans certains autres sons, il n'y a pas d'autres personnes aussi. Hein, ouais, il y a des samples, j'ai l'impression qu'il a sorti d'autres personnes, etc. Voilà. Mais il y a aussi un autre mec, KS. Ouais, lui, c'est l'interprète, je crois, ou je sais pas quoi. Truc junior, là. Après, bon, il a fait exprès, justement, de ne pas montrer les visages un peu, de ne pas savoir vraiment. Tu sais, il a fait un sorte de jeu sur les voix, des fois. C'est ça, après, c'est le délire à Kanye, je pense, aussi, avec les... Mais c'est stylé, ouais. Franchement, j'ai kiffé l'album. Hein. L'album, il est lourd de fou. Il est énervé. Après, frère, qui te dit, frère, qui t'enchaîne 2 albums comme ça.
En plus, sur le deuxième, il a pris des risques de ouf. De ouf. Il est venu en mode à l'ancienne. En même temps, il a pris des risques. Il a fait des sons. C'est des sons où tu te dis, l'inspi, il est sorti nulle part. Tu vois. En mode, c'est pas des inspi. C'est en mode qui fait ça. Bon, tu vois, avec Chip the Ripper, là. Ouais. Oh, c'est incroyable. Animé. Willis. Willis, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est Willis, c'est en mode Outkast, tout ça, tu vois, délire de l'époque, tu vois, en mode soul R&B, mais incroyable, en mode je m'en bats les couilles, tu vois, je suis en mode... C'est son kiff. Freestyle, tu vois. C'est son kiff. Incroyable, moi j'aime trop ça. Un petit truc. J'aime trop ça, moi. Il y a trop de sons. Tous les sons, ils sont incroyables. Moi, j'annonce. Pour moi, c'est l'album de l'année. Début d'année, album de l'année déjà pour moi. C'est vrai. Franchement, pour moi, Nitro Méga. Il a surpassé son album d'avant qui était déjà lourd. Mais il manquait des petits trucs sur son album d'avant. Et là, il a fait fermez vos gueules. Je vous montre comment je fais les bails. Padré du rap game. Kanye, là même Kanye doit être vert. J'en suis sûr Kanye doit être vert. Je suis sûr, connaissant Kanye, là il doit travailler déjà sur Vulture 2, peut-être il est déjà prêt, il doit travailler sur Vulture 3. Espérons qu'ils fassent des feats les deux. Moi, c'est ça que j'espère. Ça sera incroyable. Moi, si tu me fais un Vulture 2, et cette fois-ci, l'invité, c'est pas Tia Dolasai, mais cette fois-ci, c'est Kid Cudi, gros. Good Music, il est de retour. Good Music est de retour. Tu vois, pour ceux qui connaissent le label Good Music est de retour. Ce serait incroyable. Moi, je te dis, ça, album les deux, c'est fin du game, gros. Là, t'arrêtes le game pendant un instant. Tu vois, sur la sortie, il n'y a personne qui va dire non, j'ai pas écouté l'album. Gros, Kid Cudi, Kanye. Kid Cudi, Kanye, mais c'est sûr, tu rajoutes Pharrell dans la sauce. Mais frère, un petit feat Pharrell, un petit feat... Non, tu mets Pharrell derrière. Tu le mets avec eux, au même truc. Ce serait incroyable. Oh là là. Pour ça, t'imagines, toi en mode ancien 3 padrés, gros, avec des voix exceptionnelles chacun, des lyrics de malade, tous des délires de producteurs. Ouais, c'est ça. Ce serait incroyable. Mon cerveau s'arrête. Si vous nous écoutez, Kanye West, Pharrell, Kid Cudi, des amis. Il y a un truc à faire. Il y a un bail à faire, je pense. Ça vaut beaucoup d'argent aussi, si vous voulez de l'oseille, mais je pense que vous en foutez. Mais la création, là, elle atteint un niveau, il fait ça comme... Ah ouais, enlever l'orgueil, tout ça, de fou côté vite fait. Genre juste faites de la zikmu tous ensemble. Voilà, ça va être une dinguerie. Comme ça inspire un peu la jeunesse, là, qu'ils arrêtent de faire un peu leur merde, là, c'est bon. Après, tu fais une tournée mondiale, hein. Cela va sans dire, c'est sûr. Le petit message, arrêtez la drill, c'est bon. Ouais, de fou. Drill, c'est bon, stoppez. Soit vous innovez, soit stoppez, les amis. C'est bon, il y a eu déjà assez de drillers. En Angleterre, il y en a plein. Cagoulé, il y en a plein. Tout ça, c'est bon, on a plein. On fait de la Jersey maintenant. Ouais, non, mais Jersey, d'accord, mais vas-y, innove, frère. Arrête. C'est ça, en fait, on va redevenir comme à l'ancienne dans le passé. Les Français, ils vont devenir dans le passé comme à l'ancienne. Ça, c'était comme ça qu'on s'était fait niquer à l'époque. Si tu te rappelles bien de la France, au niveau du marché FR, on s'est fait niquer sur le moment où on est resté sur les mêmes wares, butés, ok, on fait ça. Ils voulaient pas passer sur la trappe, les gens ils étaient là, old school, truc, je sais pas quoi. Jusqu'à qu'après, c'est devenu 10 piges après, on fait de la trappe, on fait de la drill. La France, elle a son propre... La drill, c'est comme ça. Non, mais même, la drill, c'est bon, gros. Tu vois, ils ont un investi. Maintenant, tu fais pas de la drill, genre, c'est éclaté, genre. Ton son, il est éclaté, gros, il passe aux oubliettes. Ah non, mais c'est pas de la drill, gros. Dégage. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est... Frère, arrive un moment, faut dire des choses. On est des personnes, c'est pas des anciens ou je sais pas quoi, mais on a quand même une génération, on a des refs anciennes. Et je trouve qu'on n'a pas assez donné ça à la nouvelle génération. La génération, ça, c'est vrai. Ils mangent pas assez de trucs à l'ancienne. Parce qu'ils pensent que c'est nouveau et c'est ancien, c'est de la merde. Alors qu'en vrai, c'est des trucs qui viennent de l'ancien. Même c'est un truc juste pour connaître. Tu vois, tu connais, tu t'apprécies ou t'apprécies pas. Au moins, tu vois un peu le délire, comment c'était un peu avant. Comme ça, tu as une meilleure lane de... Tu vas pouvoir trouver une amélioration. Il y en a plein. Après, ils vont mourir. La drill, elle va mourir. Ils vont mourir avec la drill en même temps. Meurt de la drill, ils vont mourir avec. Ou sinon, ils vont essayer de se refaire sur une autre verse qui va sortir. Jersey truc, Jersey drill, Jersey R&B, Jersey truc, je sais pas quoi. Et, tu vois, ok, ils vont surfer. Mais arrive un moment,
quand les gens vont vouloir revenir, parce que c'est une mode, c'est des modes, hein. Les sons, c'est des modes. C'est là, la mode, elle est consommation, consommation. À un moment, les gens vont freiner un peu le pas, tu vois. Quand il y aura des médias intéressants qui seront... Ouais, c'est ça, mais après, c'est toujours ça. C'est toujours pour suivre le flow, comme tu l'as dit, tu vois. Genre, c'est... je pense, la plupart de ceux qui font ça, tu vois, c'est genre, ah, il a fait ça, vas-y, je vais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que un mec, non, moi, qui... Bah, comment il a... Bah, moi, par exemple, ou d'autres que je connais qui font ça, tu vas te poser devant le piano, frère. Tu vas avoir tes idées qui vont arriver quand tu vas avoir l'instrument, frérot. C'est pas parce que l'autre il a fait ça, ah, je vais faire pareil. Non. Alors, tu vois, genre, même si tu prends une ref, tu vois, la ref, on t'a pas dit de la copier de A à Z, frérot. C'est juste. T'as un certain pattern à respecter, certes. Et encore, même là, je peux te faire plaisir. Mais sinon, le reste, frère, c'est toi. Faut faire, c'est pas genre, je prends ci, je prends ça. Ok, lui, il a fait comme ça, faut que ça sonne comme ça. Ok, c'est ça. Eh, les gars, genre, à un moment donné, en fait, tu fais de la musique pour tout le monde. Déjà, de 1. Et de 2, tu l'as fait pour que les gens, je sais pas, ils extériorisent, ils kiffent, ils s'enjaillent, ils pètent un plomb et après, ils rentrent chez eux, tu vois. Mais pendant ce temps-là, ils oublient leur quotidien, ils oublient le truc. Ils sont dans le moment, ils kiffent la musique. C'est pas pour... ah, cette perc. Oh, dinguerie. Wesh, non, c'est une certaine sonorité. Oui, si tu t'appuies bien, etc., ça fait un effet, bien sûr. Mais sinon, frère, il n'y a pas de... Ouais, il faut que on me répertorie comme étant dans la catégorie, parce que cette catégorie-là, c'est Caris. Tu vois, par exemple. C'est tout à fait ça. Ou c'est, genre, la catégorie... Ah, ceux qui truc PLK, oh, Niska, oh, SCH. Non, crée-toi ton propre truc, frère. Laisse-toi aller, fais tes bails. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, tu l'auras fait pour toi. Le plus important, c'est toi, c'est pas les autres. Après, c'est quand tu partages, c'est justement, c'est pour voir s'il y a des gens qui comprennent Towers. S'il y en a qui comprennent bien Towers, c'est tant mieux. S'il y en a pas, tant pis. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. T'es pas le centre du monde, frérot. On est des milliards, frère. Donc, les gens ne peuvent pas forcément kiffer ta musique. Exactement. Tu vois, c'est pas grave. Mais dans un sens. Mais fais-le pour toi. Genre. Donc, ils ouvrent un peu, tu vois, parce que en fait, le fait de fermer comme ça, ça va nous fermer le marché. Et derrière le marché, tu vois, si nous-mêmes on se referme sur nous-mêmes, comme on était à l'époque, tu vois, tu connais, la WERS, elle est vite venue. Là, maintenant, tu t'écoutes les jeunes. Moi, en tout cas, je suis proche de certaines personnes, tout ça. Ils vont me parler que de rap FR, gros. Ils vont parler que de rap FR. Ils sont pas ouverts du tout sur le monde. Ils sont en mode, le reste, c'est de la daube. Je comprends pas. Je suis pas truc. Frère, tout le monde comprend. Il y a des carrés, frère, ils écoutent le rap français, ils essayent de comprendre. Toi, t'es là, t'es en train de te dire, genre, je sais pas quoi. Frère, arrête. Faut arrêter les conneries. Après, ils vont te dire oui, non, mais ils disent que de la merde. Mais frère, c'est pas tous les rappeurs. C'est comme en France, tu prends un rappeur qui est drôle, il va dire que de la merde. Je prends je sais pas moi, un Lorenzo, il va te dire que de la merde. Mais je vais prendre un autre mec derrière, un lyriciste, et il va te dire des trucs de ouf. Tu vois, peu importe. Tu vois, il n'y a pas de. C'est pas juste le. T'as pas seulement un artiste. C'est ça. On va chercher. Regarde, tu vas voir, tu vas trouver vite fait des artistes qui fument fois 1000. Ouais, c'est ça. Et la forme, elle est importante surtout. Genre, tu sais, genre, t'écoutes pas que pour le fond. T'écoutes pas parce que juste c'est du français. T'écoutes parce que même le rythme, il est là, il est important. Et crois-moi, si t'aurais pas des bonnes drums, tu serais pas autant en kiff sur un son. Tu vois, donc ça passe sur plein de choses. Après, encore une fois, c'est ça, c'est la génération qu'on a de maintenant, tu vois, parce que téléphone dans la main, tout truc, il y a tout dans le téléphone, mais est-ce que vous l'utilisez de la bonne manière? Faut se poser la question. Non, je me pose la question. Je te jure. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as vu la réforme de l'école, là? On va arrêter de parler de musique, on va parler de ouais, de ouf. Je me suis dit, en parlant des enfants. Effectivement, là, même il y a des personnes justement ils ont des enfants à l'école, tout ça, qui m'ont parlé justement d'uniforme. Ouais. Tu vois, comme quoi là, apparemment, ils allaient commencer même dès maintenant à mettre en place les uniformes pour commencer à s'habituer pour l'année prochaine. Du coup, ça va être assez spécial. Ouais. Franchement, en France, on n'a jamais vécu ça. En tout cas, de notre époque. Qu'est-ce que t'en penses, ton avis à ça? Franchement, je sais pas si c'est bien ou mauvais. Moi, pour moi, c'est bien.
Parce que... Ça me rappelle le Japon. Bon, ça, c'est tout. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, en fait, dans certains pays, la plupart des pays, en vrai, il y a l'uniforme. Il y a l'uniforme. Pourquoi nous, on même au bled. C'est ça. Il y a l'uniforme. Au bled, au Maroc, il y a le bleu. Quand t'arrives du truc, t'as l'uniforme, etc. Tu dois... C'est ça. Comme ça, tout le monde est égaux. Ouais. T'as beau avoir des lovés, de Louis Vuitton, on s'en fout. On s'en bat les couilles. T'es là pour apprendre, gros. T'es pas là pour montrer tes tchouches. Exactement. À toute la classe. C'est ça. T'es pas là pour faire la truc, tu vois. Là, t'es dans un truc éducatif. Là, tu vas pas faire le bodybuilder devant les gens, je sais pas quoi. Pareil. Fais le même cours de sport. Au même rang que la meuf qui va faire, tu vois, qui va montrer ses trucs. Ouais. Au même rang, je mets les mecs qui vont faire les bodybuilders, mettre des t-shirts serrés en mode... mec, il est en L, il met du XS. On taille gentiment, tranquille. Non, mais c'est vrai. Il y en a, c'est incroyable. Des fois, on lance des petits pics. Non, mais c'est vrai, parce que les gens, ils savent pas doser, tu vois. Donc, vas-y, l'uniforme. Un peu de dosage. Voilà, l'uniforme fait que. Le breuvage. Au moins, tu vois, ça sécurise tes angles morts. Ça sécurise tes angles morts. Tu vois, c'est surtout pour ça qu'on te dit ça, tu vois. Uniforme, c'est bien. C'est bien. Ah ouais, non, moi, je suis grave. Franchement, c'est pour de vrai. Genre, moi, je trouve ça cool. Attends. Juste une petite pause comme ça, moi. Juste une petite pause. Par contre, attention les uniformes, les amis. C'est-à-dire Attention les uniformes. Tu commences pas à mettre des uniformes bizarres. Ah ouais. Non, Ils vont te mettre les mecs, ils vont te mettre un uniforme en mode yeah. Ah ouais, non, les mecs vont mettre yeah. Non. Pas de pédophilie bizarre, hein, faut attendre. Moi, attention. T'es un ouf, toi. Ah, moi, ça, j'aime pas ça, par contre. Ça, c'est le truc, les profs trac derrière. Parce qu'on sait. Justement. Non. Moi, je sais, tu vois, à l'école, ils vont réformer au lycée, gros, il y a eu des rumeurs sur des profs qui se sont avérés derrière par des procès. Tu vois ce que je veux dire? Qui était un peu chelou. Il a mangé. Hein. On sentait un peu chelou, tu vois, qu'on sentait un peu chelou, mais derrière, il a pris un procès parce que le mec, il était vraiment chelou, tu vois. Mais ça s'est su plus tard. Mais tu vois, c'est des trucs, tu vois, des fois, moi, c'est ça, moi, j'ai peur pour les enfants, dans le sens, j'ai des neveux, j'ai des nièces, tu vois, comme plein de personnes, ou même des incous, peu importe, tu vois. Des gens qui t'entourent, etc., que tu connais. L'école, c'est devenu un fourre-tout, n'importe quoi. Tu vois, en mode... on parle d'éducation. L'éducation, déjà, les professeurs, déjà, eux-mêmes, ils devraient être éduqués, déjà. Déjà, au niveau de l'éducation, les professeurs, eux-mêmes, ils devraient être éduqués, savoir comment gérer des élèves. Parce qu'ils n'ont pas l'éducation pour savoir... Ils ne sont pas sociables avec les élèves. Ils font pas en sorte d'avoir un lien assez particulier pour que les élèves ils les écoutent réellement, tu vois. Ça se fait qu'on touche dans ton domaine, là. Ouais, non, mais c'est la réalité, frère. Parce qu'il faut savoir qu'il est formateur, donc c'est pour ça. Donc, des fois, je pense que... Quand tu es avec des stagiaires, quand tu avec des stagiaires, tu les vois, ils sont habitués à l'école, par exemple, quand tu leur parles de façon de truc, ils disent « Ah ouais, ça fait bizarre ». Tu vas leur dire « Ah, c'est bien, c'est lourd. » Là, tu commences à comprendre. Juste le fait de dire ça à quelqu'un, le mec, il se dit « Ah, enfin, quelqu'un qui me dit, ça y est, et qui me dit que je commence à comprendre, je suis pas teubé. Ouais. Quand tu arrives, des fois, tu dois aller travailler psychologiquement. C'est vrai. Des fois, j'ai des travails psychologiques, mais tu es choqué, des gens qui pleurent, tout ça, tu es là, tu te dis, tu dois passer par cette phase-là pour que la personne, elle se dise, ok, je suis pas si bête que toutes les personnes qui m'ont dit, je suis bête, t'es con. Ah ouais. Des gens, je te jure, ça a été un travail psychologique de fond pendant toute la formation, jusqu'à arriver à la fin. Derrière, il a son titre, il a son truc, il est content. Là, le mec, tu vois, c'est une nouvelle personne. Et tu les vois des fois une année ou 2 années après, ils passent. Tu les vois, c'est pas des mêmes personnes. Ils arrivent, ils sont confiants, ils sont plus... ouais, maintenant j'ai compris le truc, tout, c'est tac. Je sais qu'il faut faire ça, tout. Avec les responsables, faut pas trop se laisser faire, mais en même temps montrer. Tu sais, ils ont petit à petit, tu vois, tu vois l'évolution de la personne. Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a eu un travail en amont, tu vois, le travail il se fait, mais ça se fait pas seulement. En plus, eux, ils ont une année normalement complète pour le faire, tu vois.
Et des fois plusieurs années parce qu'ils sont au lycée, tu vois. Ouais. Je sais qu'il y avait des profs, je m'entendais grave bien avec eux, et ça se passait super bien, et dans les notes, ça marchait aussi, tout marchait du coup. Ouais. Parce que tu t'entends bien avec le prof, du coup, tu as envie de l'écouter, tu sais que c'est pas un mongol, et qu'il va pas te raconter que de la théorie, sans parler de pratique derrière. Exact. Tu vois, il va te parler que de la théorie, ça. Mais ça sert à quoi, ça? Pourquoi je l'apprends? À quoi ça va me servir demain d'apprendre des équations X fois, non, je sais pas quoi. À quoi ça va me servir? J'ai pas envie d'être mathématicien. Comment tu vas me faire comprendre que ça va me servir à moi? Effectivement. Comment je vais réussir à acquérir les compétences pour faire ça, sachant que je sais même pas dans quoi je vais l'utiliser, gros. En France, c'est comme ça. En France, on donne du savoir. Tiens, savoir. Mais donne-moi du savoir-faire. Comment je vais faire si j'ai du savoir, mais je sais pas comment on fait, gros. Comment on monte une entreprise? C'est vraiment véridique. Comment on monte une entreprise? Comment on sait le droit français? Juste savoir le droit français, la loi, pour savoir connaître un peu comment je fais pour pas être hors la loi. C'est juste ça. Pourquoi on m'apprend pas la loi? J'ai envie de savoir la loi, comme ça au moins je suis pas hors la loi. Je fais des choses dans les règles. Quand je monte mon entreprise, je fais des choses dans les règles. Quand je fais ça, tout après, c'est plus facile. Un truc simple, la dernière fois, on en parlait. Tu fais une journée spéciale pour les métiers. Depuis la primaire, tu fais une journée dédiée au métier. Ok, aujourd'hui, vous allez apprendre tel métier. Ok, vous allez apprendre tel métier. Ok, vous allez apprendre tel métier. Gros, il voit juste le métier déjà dans son ensemble. Comme ça, le mec, quand il arrive au collège, il sait, il n'est pas perdu, gros. Il sait déjà, ok, ben, il y a tel métier. Il y a les points forts, les points faibles de chaque métier. Il y a des mosaïques métiers qui sont faites, par exemple en formation, c'est ce que je fais. C'est des mosaïques métiers, ça te permet de savoir dans l'ensemble du métier comment ça se passe, les points faibles et les points forts. Est-ce que tu es capable d'assumer ça? Ouais, c'est ça. Tu es capable d'assumer ça? Ok, mais on y va. Tu n'es pas capable, tu changes de métier, tu regardes un autre métier qui t'intéresse plus, qui va plus avec toi, tu aimes bien rester sur place, tu aimes bien être une personne qui se balade de droite à gauche, tu aimes bien être dans l'entre-deux, tu es une personne qui a besoin de liberté, donc tu n'as pas envie de travailler toute la semaine. Il y a plein de possibilités. Mais eux, ils donnent juste une possibilité, il faut le CDI. CDI, 35 heures. Tu travailles, tu fermes ta gueule, tu donnes les impôts, fin d'année, tac, tu veux monter une entreprise? Attention, l'URSSAF, impôts. La France, le système complet doit être refait, frère. C'est pas un système, c'est le Macron va te dire oui, c'est ça, oui, c'est... c'est le système complet. Le système complet de la France, il est mal étudié, il est mal fait. Tu peux dire ce que tu veux, les lois, tout ce que tu veux, tout est mal fait. On parle pas de trucs qui servent à rien, voile, trucs, etc. Ça y est, c'est fini. Ah ouais, non, c'est fatigant hein, à un moment. Toutes les personnes, que tu sois turc, que tu sois français, que tu sois marocain, algérien, sénégalais, malien, que tu sois belge, que tu sois canadien, que tu sois ce que tu veux, on court tous après la même chose. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le pouvoir d'achat. Tu n'es pas capable d'acheter tout ce que tu veux pour manger tranquillement, etc., tu n'es pas content, gros. C'est comme ça. Dans un pays, c'est ça qui est demandé par les gens. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens et de leur dire « Ah, on va faire des restrictions parce que justement, l'environnement, truc. » Arrêtez vos conneries avec l'environnement. L'environnement, il y a des choses à faire. Ça ne t'empêche pas justement de faire de l'argent et de continuer à faire tourner l'économie. Il faut arrêter d'être con. Il ne faut pas être con, rentrer dans leur jeu. Ils vous font croire que l'environnement... Mais même dans l'environnement, il y a des choses à faire. Tu peux rémunérer les gens pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils font croire aux gens que l'environnement... Tu peux créer du travail, de l'emploi à partir de ça. Faut arrêter. L'environnement, je suis pour. Bah, moi aussi, de fou. Totalement. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est la propagande État, la propagande de l'État qui vous font croire. On travaille pour l'environnement, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on taxe, c'est pour ça que la pollution, c'est pour ça. Ça, c'est faux, c'est juste pour qu'ils se mettent plein les poches par rapport à l'environnement. C'est juste ça. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. L'environnement, tu fais des économies de malade si tu travailles pour l'environnement dans tout le pays. Il y a des pays qui le font, le Maroc, exemple premier. Je te mets le Maroc, ils ont créé 2 grandes stations de panneaux solaires au Maroc qui peuvent normalement, si je ne me trompe pas, être autonomes à 70%, si je ne me trompe pas. Et là, ils sont en train d'en créer une autre pour justement être autonome à 100% au niveau de l'énergie solaire. Juste avec de l'énergie solaire. La France,
Ils sont là avec leurs éoliennes, je sais pas quoi. Ils n'ont rien fait avec les éoliennes. Les éoliennes, ils n'ont rien fait, gros. Tu regardes maintenant les éoliennes, ils savent même plus quoi en faire. Ils veulent les jeter. Ils savent pas comment les dégager. Ils savent plus comment les dégager. Comment tu vas faire pour t'en débarrasser? Là, les gens ils parlent de l'environnement. Ok, maintenant les éoliennes, vous faites quoi avec? Il faut le transformer maintenant. Donc ça va encore te coûter de l'argent. Et ça va surtout polluer encore plus. Parce que pour transformer, tu es obligé de polluer. Ouais, effectivement. Il faut arrêter. Donc pour le coup, même qu'on revienne à l'écologie, même dans ce truc-là, tu vois, dans ce pattern-là, c'est un peu compliqué. Donc ouais, non, c'est... On était en train de parler de l'école à la base. Ouais, mais l'enseignement, c'est la base de tout, tu vois. C'est pour ça que tu en arrives au métier par la suite, tu vois, mais c'est dommage que ce soit fait de cette manière-là et que ça ait... En fait, le plus grand problème, je trouve, dans le système éducatif aujourd'hui, c'est que ça n'a pas évolué, en fait, depuis Jules Ferry, copain. Wow, c'est à un moment donné, il faut avancer, il faut mettre plus de pratique. Je sais pas, genre, innove, tu vois, genre, rends le truc intéressant, en fait. Parce que là, c'est pas intéressant. Exactement. Genre, moi, j'ai fait l'école, j'ai eu la chance de faire l'école à Paris. J'ai fait l'école aussi au Canada. Mais j'ai kiffé au Canada 10 fois mieux, et je peux même te dire pourquoi. C'est parce que, comparé à en France, et avant, je pouvais pas comparer, parce que bien sûr, j'avais pas cette expérience-là. Mais quand je suis arrivé au Canada, la première différence que tu remarques, c'est que t'es pas un numéro de série. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode... la prof quand elle parle, ou le prof quand il parle vraiment. C'est genre... c'est genre bonjour, truc, on va se voir toute l'année, frérot. Voilà, genre... Habille-toi vite à moi, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, les cours, ils sont intéressants de fou. Mais dans le sens où c'est pas que de la théorie. C'est genre de la pratique plus que de la théorie, en fait. Donc ça veut dire... bon, moi, après, j'ai commencé par ES. Je te jure, des fois, des trucs, des effets de levier, etc., il va te faire des trucs ludiques de telle manière, genre avec genre des trucs vraiment comme ça, genre. C'est ça. Et vraiment, il va te faire des trucs et c'est incroyable. C'est ça la pédagogie, gros. Ça, je l'ai jamais vu en France. À Paris, en tout cas, quand j'ai fait mes études jusqu'à terminale. J'ai raté mon bac parce qu'on m'a donné 9,5. On m'a pas laissé passer le rattrapage. Merci les gens. Et à la fin, pour me dire que c'était utopiste ce que je voulais faire, et pour le coup, je l'ai fait. Et quand je suis revenu, j'étais grave fier de moi. Et pour le coup, le prof n'est plus prof aujourd'hui. Mais pour te dire que le système éducatif n'est pas pour moi, il n'est pas assez bon. Je te dis, là, où ça fait des monstres comme moi, non, c'est pas bon. Le seul moment où j'ai kiffé ma scolarité, vraiment, en vrai, j'ai kiffé ma scolarité dans le sens, ça foutait du bordel, etc. Ouais, bah oui, dans ce délire-là. Tu te fais tes meilleurs amis et tout. Après, bon, comme j'avais de la facilité, tu vois, j'ai réussi toujours à, tu vois, bim bam, sans redoubler, sans truc, etc. Ok. Je suis parti à la fac, j'ai détesté la fac. J'ai fait une année de fac de sport, j'ai détesté, c'était nul. Je suis parti en lycée privé, j'ai kiffé. Parce que moi, les profs, c'était des profs de fac, etc. Mais c'était des mecs, ils parlaient aussi de pratique, dans le sens, ils vont te parler d'économie, mais ils vont te parler actuellement, ok, la Chine, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la croissance, etc. Et ça, c'était super intéressant. Moi, je kiffais. Tu me parles d'économie. Ah, vas-y, on est là jusqu'à demain. J'étais jusqu'à demain, je suis là, tu vois. Des droits, pareil, on prenait des cas de droit, mais des cas de droit intéressants. Voilà, tu vois, ça veut dire, tu es là, tu regardes la Cour de cassation, ils te parlent de ça, tu vois, comme une vraie story, tu vois. Et du coup, tu es là, tu kiffes, tu comprends mieux. Ah, c'est quoi la Cour de cassation, la Cour d'appel, pourquoi? Ah, d'accord, à quel moment tu peux le faire? Ah, c'est ça que tu prends comme référence, etc. Tu comprends là les trucs, tu vois. Parce que le prof, il va faire ça de manière intéressante. Intuitive, par rapport à ce qu'on vit, tu vois. C'est fou. Et gros, et moi, là-bas, c'est que ça. Frère, c'est que ça. Après, Canada, tellement pour te dire, je suis parti en littéraire après. Donc ça veut dire cours de photo, cours de radio, cours de cinéma, wesh, j'étais comme un enfant dans un... Frère, là, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Genre, sachant que moi, je suis un créatif de ouf. Frérot, là, ça y est, c'est comme si tu avais mis un enfant dans un bac à sable, alors que je suis à l'école, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, dans ma tête, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas l'école. C'est ça. Donc, ça veut dire là, pfiou, je me suis retrouvé dans Pokémon, frérot. Bienvenue à Bourg-Palette. Allez, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Alors, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que, à la fin, c'est que tu passes plus ta vie à l'école
que chez toi. Alors que ici, c'est tout à fait le contraire, frérot. Genre, frérot, tu voulais être le moins possible à l'école. Quitte à faire des blocus toi-même, voilà. Ça bloqué avec les... Ah ouais. Mais pourquoi t'es là, Jim? Faut aller en cours. Manifestation. Bah non, justement, madame, c'est peu aujourd'hui. Blocage. Genre, voilà. Blocus. C'est ça. Et pour te dire, genre, au point où, tu vois, même un mec comme ça, qui était dans ces trucs-là, eh ben, t'arrives là-bas, frérot, tu kiffes ta race. Et tout ça parce que la pratique, elle a été mise en avant. Et mine de rien, les profs aussi, ils sont là parce qu'ils kiffent faire ce métier. C'est pas, ils sont là juste parce que vas-y, il faut payer la facture à la fin du mois. Tu vois? Et ça, c'est deux choses différentes, quoi. Tu vois, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, pour moi, c'est pour ça que je dis, le système français, le problème, c'est qu'il date trop, les gars. Ça y est, il faut changer, il faut faire un autre truc. Je sais pas, faut trouver une solution, faut travailler dans ce truc-là, changer des lois, je sais pas, mais faites un truc. Parce que là, les enfants, c'est dur, vraiment, pour eux. Plus tard, frère, on leur explique rien. Moi, j'ai envie de dire un truc là par rapport à ça. L'éducation sexuelle en primaire, frère. Ouais. Ça n'apprend pas à remplir une fiche d'impôt, mais par contre, ça fait l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, pourquoi en primaire? Qu'est-ce que vous voulez leur apprendre en primaire? Les primaires, ils ont leur naïveté, laissez les naïfs. C'est ça. Laissez les naïfs un peu, laissez-les vivre leur vie. Ça, je comprends pas. Ils comprennent que eux, ils n'ont pas ce truc-là. Il faut arrêter de croire, les mecs, les enfants, ils n'ont pas ce truc-là de... Ils ont la tolérance. Ils sont innocents. En vrai, ils sont innocents, c'est la tolérance. Apprenez-leur juste la tolérance. Tout le monde est pareil, ne jugez personne. C'est tout, mais arrêtez de leur apprendre les trucs. On devient des ministres, voilà, laisse tomber. Non, mais en vrai, oui, mais ça frustre, Des fois, il y a des trucs, j'ai envie de dire, et je me dis, vas-y. Mais regarde, si on va... Même si ça fait un peu, les gens vont voir, ah, mais le mec, il dit ça, il fait rien pour le truc. C'est juste, je me dis, si ça peut, ne serait-ce que toucher une ou deux personnes, trois personnes dans ce truc-là, qui comprend le truc, parce qu'il n'y en a pas assez qui parlent de ça, tu vois, pour si on va dans l'extrême, et que tu devais bouger de la France, tu irais où? Bah là, on a parlé du Canada, c'est une grosse option. J'imagine bien. Dans l'ouverture d'esprit, etc., qu'on en a parlé dans plein de podcasts, etc. Et moi, j'ai plein d'amis qui sont partis au Canada. Je connais plein de personnes aussi là-bas qui sont installées là-bas, ou des Canadiens aussi que j'ai croisés dans certains endroits, autre part. Et je trouve que c'est un pays plus sain pour la vie sociale. Niveau sociable, j'ai l'impression que tu es moins cloîtré dans une case. On va moins te mettre dans une case. Ouais, par exemple, en France, à Paris, surtout à Paris, et après, bon, dans d'autres villes aussi en soi, dans des grosses villes, on a une sorte de routine qui est toxique. Ah, c'est toxique. Toxique pour nous-mêmes. Ah, ouais. Parce qu'on n'a pas le temps de se voir. Moi, maintenant, des potes, frère, on a grave peu de temps pour se voir. Des mecs, pourtant, ils habitent pas loin. Hein. Mais gros, c'est trop... On dirait c'est difficile de se voir avec le temps qui passe. Je sais pas comment dire, il n'y a pas les trucs qui font que tout le monde se rassemble, etc. Il n'y a plus ce truc-là. Il y a le truc en mode, chacun pour sa peau, hop, on prend notre truc, hop, nous on fait notre chemin. Si on peut se croiser vite fait entre deux, deux coins de rue, tu vois. C'est vrai. C'est moins comme avant, tu vois. Genre avant, il y avait une certaine proximité, genre tous les jours, il fallait qu'on se voit. Moi, je me rappelle avant, parce que j'ai un meilleur pote en commun avec Mister, avec Manu. Frère, on habitait littéralement à une rue. Tous les jours, on se voyait, gros. C'était obligé, genre. Mais tous les jours, je sortais. Tu vois? Ouais, c'est ça. À partir de l'âge de... Allez, dès que j'ai déménagé en vrai, à partir de 13 ans, frère, je sortais, mais vraiment moins. Mais genre... et c'était, comme tu as dit, genre, c'était quand... Tu sais, il y a eu un changement. Tu vois? Alors, avec le Covid, encore pire. Là, j'ai un changement radical. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue, j'en ai profité, je suis parti dans un autre pays. Tu vois, donc ça veut dire que voilà, tu travailles quand même sur ta com. Mais sinon, quand je suis revenu, pour le coup, ah ouais, c'était pas pareil. Même les endroits ont changé.
C'est incroyable. Genre, tu vas plus en boîte pour danser, tu vas en boîte pour sortir des bouteilles et faire des snaps. Ça, je savais pas, moi. Après, c'était un peu déjà le cas, tu vois, ça. Mais dans sa ouais, mais non, là, il n'y a que ça. Là, maintenant, c'est que ça, frère. Mais tu vois, ce changement-là, moi, je sais pas, je trouvais que c'était radical parce que il y avait une génération qui n'a pas connu la fête. Tu vois, genre comme nous, on l'a connu, tu vois, ou comme nos anciens, ils les ont connus. Alors, demandez à vos parents. Notre vie, elle pue. Ah, pour de vrai. Genre, à l'époque de nos parents, ça en gérait largement plus. Non, c'est moi, c'était dans l'excès. C'était semblant, les mecs rangés. La plupart des darons, tu sais, mais en vrai, tout ça. C'est ça. Même moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune. Genre, moi, j'ai connu l'époque de la loco. Donc, déjà, ça, c'était à la fin, tu vois. Mais j'ai des gens qui me parlent des époques du bain-douche et tout. Ouais, ça, il y avait des ricains, ils venaient, des stars de la télé, ils venaient pour faire leur soirée. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible avec les téléphones, etc. Mais vous savez pas. Mais c'est dommage pour le coup, parce que c'est des expériences humaines et non pas digitales, comme là tu vois, genre, tu vois, c'est ça, tu vois. Et ça, c'est largement plus important que tout ce que tu pourras avoir dans le digital, mais de loin, de fou. Une petite discussion avec une personne, des fois, elle t'a mis dans des trucs. C'est ça. C'était incroyable, gros. D'une discussion. Je te jure, à l'époque, en boîte, tu me rappelles. Ouais. On n'y allait pas dans le même délire. Dans la même optique, pas du tout. Ouais, des fois, je te jure, une discussion, ça partait de là, on était parti de là, à partir de... Au final, on s'est retrouvés dans des endroits, gros. Je me disais, mais... Mais normalement, en temps normal, ça ne serait jamais arrivé. Tu débarques dans un clip d'un carry, tu sais même pas, normalement, c'était le mec, c'était Ryan Leslie, tout ça, t'es là, t'es dans le clip, t'es là, tu dis, ah, ok. Ok. Tu vois, en mode, quand on était jeune, c'était dingue à l'époque. On avait trop de. T'avais un feeling avec quelqu'un, tu vois, un poteau, tu vois, tu te faisais un poteau en boîte, en mode ça se fait même plus. C'est ça. Ça va se bastonner, tout ça, le truc. Ouais, ça, chiffonnage, par contre, toujours. Mais à l'ancienne, frère, c'était tu faisais des équipes, tout ça, c'était des bars, c'était bon délire de fou. Ouais, la semaine prochaine, ça va où, tout ça? Ouais, c'était ça, tu vois, ça crée des équipes, tout ça se rejoint, tout. Ouais, t'habites où? Ah, vers là-bas. Ah, je connais, j'ai un pote, il est vers là-bas. Bah, vas-y, dès qu'on passe vers le secteur, on dit, si tu veux, ouais, truc. Non, c'était un truc de fou. Facilement chez eux, en mode des maisons, les trucs, tu sais, c'était des... Chacun, il faisait sa soirée, il invitait tout le monde, en mode, c'était... Et c'était pas aussi fermé, la France, avant, je trouve. Là, tant qu'on en parle, autant en parler pour de vrai. Mais genre, tu te rappelles, avant, les parents, ils étaient en mode, ouais, de toute façon, faut qu'ils font la fête, tu vois, faut que Paris, ça soit animé, faut qu'il y ait du bruit un peu, tu vois, faut pas que ce soit juste... Là, au jour d'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Genre, ouais, on veut du silence. Ouais, non. Genre, la ville, elle est dead morte. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils se plaignent encore du bruit. Alors que, genre, des fois, le soir, tu te poses, c'est apeurant, je trouve. C'est plus, genre, c'est calme. C'est apeurant dans le sens où... C'est pas fait pour être calme à la base. C'est pas fait pour être vide aussi, tu vois. C'est le centre de la ville. C'est comme si tu dis New York, arrêtez de faire du bruit. Ouais, genre, wow, à New York, tu dis, vas-y, les voitures, faut que ça stoppe. C'est ça. Ou genre, tu dis, ouais, à 23h30, faut éteindre les lumières. Genre, il y en a, ils veulent faire ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais même les panoramas qu'on regarde sur YouTube, bon, maintenant, on a les IA, elles peuvent le refaire. Je suis d'accord avec toi. Mais le voir en vrai, ça te donne des pensées, ça te donne des trucs, ça te donne plein de trucs. Tu vis, frère. Tu vis, un minimum. Laissez les gens vivre, c'est tout. Ok, toi tu vas avoir du calme, mais va à la campagne. Qu'est-ce que tu vas chercher du calme? T'habites au-dessus d'une boîte de nuit. Chaque chose a une fin dans la vie. Aussi. Tu vois, c'est clair. Chaque chose a une fin. Chaque vie a une fin. Ouais, de toute façon, c'est ça. Le monde, il aura une fin. C'est comme ça. Comme tout. C'est comme ça. Mais vite à boucle. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Ouais, tout finit par mourir. Il n'y a rien qui est infini, tout ça. Même si c'est 1 milliard d'années, ça finit par mourir. Les étoiles, ils sont là depuis des millions d'années. C'est juste le temps, en fait, on l'a inventé pour nous, les gars. C'est pas le même pour tous les objets ou pour les mêmes... Vivez, soyons heureux. Ah là là, j'avoue, c'est vrai.
Mais pour en revenir à où on avait été, si tu devais partir hors de France, tu irais où? Canada, ok. T'as juste un pays ou t'as un top 3, genre? Après, j'ai mes deux pays, bien sûr, sanguins. Ouais, c'est vrai. Qui se divisent en deux, et qui forment qu'un. L'Algérie et le Maroc, tu vois. Après, putain, j'aimerais trop que, tu vois, la Tunisie, tu vois, I have a dream. Ouais, tu vois, I have a dream. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ça, unifié. Oh là là. Bam, tu t'arrives, c'est plus, tu as besoin de visa, je sais pas quoi, pour passer de là. T'es là, tu pars en voiture, gros, tu fais le road trip. Tunisie, Algérie, Maroc. La puissance du délire, frère. T'imagines la puissance du délire. Les militaires, on laisse l'Algérie gérer. Tu vois. C'est sûr, l'Algérie, faites ce que vous voulez. Ouais. Prenez qui vous voulez. Tu vois, on vous laisse ce truc-là. La politique, tu nous places nous, par contre. On aime trop ça. Il met nous dans la politique. Par contre, choisissez bien, parce qu'il y en a, c'est des putains de bitons. On va faire le tri dans tous les arabes. Exactement, on peut faire le tri de ça. En Maroc, en Algérie. Faut vraiment faire le tri bien, tu vois. Et tu prends d'un peu partout, tu vois. Ah, ça serait tellement joli, gros. Parce qu'il y a tellement de trucs chez nous, si tu les mets ensemble, on a tellement d'endroits où on pourrait faire. On pourrait être un pays de musique, on pourrait être un pays de culture, on pourrait être. Mais on l'est déjà. Hein. Mais après, tu pourrais, là, une puissance. Tu pourrais parler même de l'Afrique en entier, en vrai. Mais après, l'Afrique, c'est une autre étape. Je pense déjà, dans un premier temps, si les peuples ils peuvent s'unifier entre eux déjà. Par exemple, je sais pas moi, Sénégal, Mali, Mauritanie, etc. Tu vois. Pour moi, c'est la famille. Les deux, c'est la. Tu vois, c'est même eux, c'est la famille du Maghreb. Tout ça, c'est la famille, tu vois. Que déjà, ils s'unifient entre eux. Nous, on s'unifie entre eux. Tout ça, ils s'unifient. Et après, derrière, on fait l'unification totale. Mais d'abord, il faut que chacun d'entre nous, il fasse le ménage devant chez lui, tu vois. Pour moi, tant que personne n'aura fait le ménage devant chez lui, tout le monde, c'est tout le monde en fait. Ça passe par tout le monde, ça passe par nous. Un pays. Moi, je parle pas seulement du Maroc ou d'Algérie. Je vois, c'est tous les pays. C'est tous les pays d'Afrique. Faut qu'ils fassent le ménage devant chez eux, les peuples, ils se réveillent, hop, ménage. Et après, derrière, tu t'assainis. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que moi, je me rends compte, là, plus on avance dans le temps, et puis je me rends compte que naturellement, il y aura des gens de notre génération qui seront amenés à justement en fait, à avoir des postes comme ceux-ci, parce que eux, et en fait, ils sont restés dans le délire, tu vois, ils ont continué, ils ont fait ce qu'ils devaient faire finalement pour le coup, tu vois. Comme je me rappelle, ça me rappelle un mec, Big Up Modeste, un mec qui parle super bien, lui, il devrait être politicien dans son pays, parce que justement, ça lui porte à cœur, tu vois. Et genre, c'est des mecs supra intelligents, et qu'en en fait, ils voient la chose de la bonne manière, tu vois. Et genre, ils calculent et tout, si c'est possible, etc. Et je te jure, t'as des idées des fois. Et c'est incroyable. Mais pour ça, faites plus de bouquins, je sais pas, réveillez-vous ou allez voir, mais genre, lâchez pas déjà, pour ça c'est sûr. Et, après, je pense pas, c'est pas faire genre, plus de bouquins. Je sais pas, parce qu'on les voit. En fait, moi, en fait, quand on les voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est plus dans ce sens-là, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont bloqués parce que, t'as vu les anciens? S'ils font tout ça, c'est pour bloquer notre génération à nous qui, justement, reste dans l'ombre. Parce qu'elle ne sait plus où se placer. Et ça peut arriver qu'à une seule génération, c'est la nôtre. Parce que les autres, ils sont là avec des téléphones. Eux, ils sont là avec des boîtes aux lettres. Ils sont là avec des téléphones. Genre, il fallait faire des trucs de science-fiction, frérot. Tu vois? Nous, par contre, on a connu. Alors que nous, on a connu la transition, on a connu les deux. Il n'y a que notre génération qui connaît ça. Et ça veut dire qu'il emmagasine toute cette connaissance qu'on a. Parce que la connaissance qu'on a, nous, la génération d'après l'a pas. Et la génération d'avant en a la moitié et ne contrôle pas l'autre. Donc ça veut dire c'est qui le danger? C'est nous, frérot. Tu vois? Donc ça veut dire parce que c'est nous les acteurs de demain. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Quand tu penses, tu vois, la génération en fait qui sont nés entre 80 et 95, on va dire. C'est ça. Vu qu'on arrive dans des âges où, tu vois, on est beaucoup plus conscient de ce qui nous entoure, en fait, l'environnement qui nous entoure, parce qu'on s'informe, etc. C'est pas tout le monde, hein, pas tous de notre génération
s'informent de... Mais ceux qui sont dedans, ils vont reconnaître très vite, ils vont savoir. Il y en a beaucoup. J'ai parlé d'une manière quand même qui est bien concise. Il y en a beaucoup qui sont très informés, aussi bien que nous, beaucoup plus que nous même. Exact. Et qui sont de notre génération, comme tu dis. Bien sûr, tu vois. Et donc, ça, tu sais, mine de rien, tu sens que, tu vois, plus on avance, et plus on va, genre, nous qui avons des objectifs quand même pas mal élevés, tu t'en approches, mine de rien, même parce que tu deviens de plus en plus ancré dans le truc, tu vois. Tu vois plus de choses que tu n'avais pas vu avant, tu comprends plus de choses aussi, on se permet de te dire aussi plus de choses. T'es plus réaliste aussi. C'est ça. Et pourquoi? Parce que tu es là, dans des endroits où tu n'étais pas là avant. Tu vois, quand il y a des réunions, maintenant, c'est Bibi qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand tu fais des tests, etc., tu testes des choses. C'est ça. Es en donc contact tu parles aussi avec des gens, c'est ça. D'autres personnes qui sont plus influents. Exactement. Ils ont plus de... Effet boule de neige. Tu vois ce que je veux dire? La connaissance, elle vient de là, elle vient de l'échange, elle vient de savoir. Si à l'époque, les gens, ils allaient d'un pays à un autre, alors qu'ils n'avaient même pas, c'était galère. Ouais. Tu vois, c'est en mode, t'avais besoin de train, pas d'avion, frérot. Alors, t'auras 15 jours pour aller jusqu'à là-bas Et il n'avait pas de montre. Même pas. Il n'avait pas de montre, frère. 15 soleils. Il y aura 15 soleils. Voilà. Tu vois, 15 lunes. 15 soleils et 15 lunes avant d'arriver. Je te jure, c'est vrai. C'était ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Ils avaient à peu près, tu vois, c'était un truc à peu près. Ouais. Tu vois, si on voit pas de galère, des loups, des ours, peut-être un dragon, tu vois. Pourtant, ils allaient chercher ce savoir là-bas. Tu vois, je me dis, là maintenant, on a des téléphones. Tu fais ça, tu veux chercher du savoir là-bas, en Chine, en truc, là-bas. T'as tout, gros. Mais on va pas le chercher maintenant parce qu'on se dit, ah, il est là, de toute façon, je prends mon téléphone, je regarde. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on regarde et tu vérifies même pas derrière. Ouais, tu vérifies pas l'information, rien. Frère, si tu te bases sur du faux et après tu viens balancer le faux, comment on sort du faux? Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu. Faut jouer. Jouer. Genre, je sais pas. Moi, jouer. Mais ouais, moi, j'avoue, au niveau des pays, si je devais m'expat, j'irais. Toi, t'irais où, toi? C'est sûr, premier Canada. C'est le premier Canada, c'est sûr. Après, si je veux rester dans la neutralité, j'irai en Suisse, en vrai. En Suisse, ça m'intéresse aussi, c'est pas mal. C'est trop proche des problèmes. Mais c'est ça aussi. C'est proche des problèmes. Tu vois, genre, j'ai peur que j'étais en galère là-bas, je suis venu. Tu vois, ça peut t'arriver, c'est compliqué. Non, je préfère aller loin. Tu vois, le Canada. Canada, après, j'avoue, les États-Unis, non, moyen. Mais sinon, côté Afrique, Tunisie, j'avoue. Pareil. Ah bah, c'est ton bled, tout ça, tu connais. Ouais, c'est obligé. On forme le Maghreb, là, on va réunifier le Maghreb à nous deux, là. Algérie, Maroc, Tunisie, gros. Si vous voulez, on start, c'est quoi, un litchi? Tunisie, Algérie, Maroc, on fait la fusion. On fait la fusion. Ah, t'inquiète, même pas. Après, oh là là, on a tellement de points forts. Voilà, on pourrait faire des trucs de fou. Mais ça ce sera un autre épisode. C'est dans Brainstorm, épisode 266. On verra. Ah ouais, ah non. Mais on est sur la rigolade, hein. Les amis, quand on parle de trucs comme ça, on s'enjaille un peu trop des fois. Ouais. C'est vraiment au 3e, 5, 6, 7, 8, 5e, 6e degré, 7e degré. Genre, non, vraiment, on est calme. On est tranquille, tu vois. On aime bien sortir nos pensées comme ça, un peu comme des Marseillais, tu vois, je pourrais l'amplifier des fois. On amplifie, on est là. Et voilà, c'est pour se faire kiffer, tu vois. On préfère bien dire que pleurer. Voilà. Tu vois, donc, ouais, c'est clair. Mais il y a encore des trucs, là, je me dis, mine de rien, tu sais, nous, on est là, on rigole, mais, wesh, genre, t'as la guerre de là-bas. T'as la guerre Ukraine-Russie. Ah, mais là, on voulait parler, justement, ça tombe parfait. C'est ça, c'est dans ce truc-là, c'est dans la même lane. Dans la même lane, la guerre. La guerre. La guerre. La guerre. Comment te dire? Alors, Macron, il joue à quoi? C'est voilà ce que je pense. Macron, il joue à quoi, frérot? Qu'est-ce que tu... Occupe-toi de nous, déjà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez aller à la guerre? Ouais, ça m'intéresse de fou aussi. Parce que là, je comprends pas, là. Le mec, on lui a rien demandé, il a dit non, nous allons porter nos couilles, on va envoyer des troupes. Moi, je vous dis direct, si vous voulez faire des manifestations, ce sont des manifestations qu'il faut faire comme ça. Ouais. Se dire, ok les gars, Macron, ok, très bien, tu veux nous envoyer dans des merdiers, mais d'abord, tu dois demander au peuple. Ouais, c'est ça. Faire un référendum. Pas de ouf. Demande au peuple si les gens veulent aller en guerre ou pas.
Moi, je te dis, la plupart, ils vont te dire non, laisse les gens tranquilles, gros. Tu vas pas nous chercher des problèmes. On a déjà assez de problèmes. C'est comme si quelqu'un il a des problèmes. Et tu vois, il y a deux mecs qui sont en train de se battre dans la rue, tu vois. Et tu dis attends. Tu fais toi, mais on va se battre. Tu vois, on va te battre contre un mec, c'est un colosse. C'est un mec, tu sais, il va te démonter. Il fait du free fight, il est en UFC. Et le mec, c'est top 1 UFC. Le mec, il est top 1 UFC. Et t'es là, tu dis, vas-y, on va le faire. Tu vois, tu vas en équipe et tu dis, on va le faire. Même si tu vas en équipe gros Narvalo, tu vas te manger des bastos, des trucs. Maintenant. Ah non. Non, mais ça va finir comme ça. C'est là, si ça finit comme ça. T'es même pas dans le top 10. T'es même pas dedans, déjà. Pourquoi tu fais ça, putain? Mais bref, ça c'est vrai que... Et là, apparemment, il parle de couper les câbles d'internet. T'imagines le big O, comme dirait ça, j'ai vu, ouais. Là, apparemment, il y a des bails de coupage d'internet pour l'Europe qui pourraient arriver de façon imminente. Comment vivrais-tu? Ça, c'était la question que je voulais te poser. Comment vivrais-tu sans internet? Comment vivrais-tu sans internet, gros? Comment tu fais? Comment te dire? Vas-y, dis-moi. Franchement, sans internet, gros, t'imagines, ça veut dire toi? Oh non. Mettez-vous aussi dans les commentaires. Comment vivrez-vous sans internet? Comme à l'ancienne, gros. Franchement, comme à l'ancienne, gros. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Dis-moi. Surtout pour les générations après 2000, ça j'aimerais bien savoir. Franchement. Ah ouais. Les générations après 2000, s'il vous plaît, mettez un commentaire. Ouais, de fou. Mettez un commentaire. Vous faites quoi s'il n'y a pas internet? S'il n'y a plus internet. Comment vous vivez? Ça j'aimerais bien savoir. Ça j'aimerais bien savoir. J'avoue. C'est parce que comme eux ils sont nés avec. Ouais. C'est encore plus que nous, tu vois. Il y a des mecs, même à 50 ans, frère, ils pourraient pas vivre sur Internet. Tu les tues, gros. Ils vont se suicider, ils vont se jeter par la fenêtre. Mais je te dis sérieusement. Non, je sais, c'est vrai. Il y aura des suicides, mais il y aura des suicides, mais collectifs. Collectifs. Dans les bâtiments, tu vas avoir des. Oh non, d'humain. Non, c'est abusé. Non, c'est pas bien de rigoler de ça. C'est pas bien, mais c'est la connerie humaine pour moi. Mais c'est pour moi, c'est plus pour que ça choque un peu, que les gens ils réfléchissent un peu. Mais comment vous vivrez sans internet, ça, j'avoue. Même moi, je sais même pas. Moi, je te jure, franchement, je vivrais comme avant. Pour de vrai. Mais t'as plein de trucs. Je vois pas le. Attends. En fait, si je vois comment ça nous freine, mais je pourrais m'adapter. Attends. Là, je vais te sortir quelques petites situations. Vas-y. Comme ça va être un peu... Hit me. Vas-y. Je te sors des situations et je te dis, vas-y. Imaginons, maintenant, je sais pas, t'as l'habitude du GPS. Gros. Ouais. GPS, Internet, tout ça, tout, satellite. Je pense que ça peut créer des problèmes aussi si jamais, tu vois, imaginons, on met les satellites dans le tas, tu vois. GPS, ça veut dire que ton téléphone, là, t'arrives, là, tu dois aller quelque part. Il va falloir que tu calcules ton chemin, que tu ailles demander aux gens. Ouais. Comment tu calcules ton chemin? Tu vas devoir aller acheter des cartes, là, gros. Tu vas devoir... Alors, comment tu fais? T'as pas Internet ni à la maison, ni ton téléphone, ni rien. Non, mais c'est pas grave, même s'il n'y a plus Internet, il y a quand même les transports en commun. Ouais, transports en commun. Mais par exemple, si on te donne une adresse, il n'y a pas Google Maps, ni rien. Il n'y a pas de... Ah, là, en carte, hein. Comme à l'ancienne. Donc, t'es obligé d'aller acheter ta carte. Ouais. Tu te rappelles, à l'époque, là, t'allais à RATP, tu prenais la carte, là. Et je te jure, je refais ça. Et je leur demande une carte du quartier après. Ah ouais, mais fou. Ah ouais, oh là là. Ouais, j'ai des livres, le daron, c'est ça qu'il faisait à l'ancienne pour aller dans ses chemins. Tu vois, il avait son livre comme ça, tac. Il dit, bon, là, je vais devoir passer par là, prendre telle rue. Exact. Donc, tu vois, c'est un délire, tu vois. Ouf. Les gens maintenant, tu leur dis ça va être un kifferais, moi. Ils vont être là, comment je vais faire pour aller là-bas? Des gens, ils ont des GPS, des fois, ils sont là, ils me demandent la rue, ils demandent la... ils demandent la rue. Ouais, je sais, ça nous est tous, c'est sûr, ça, il y en a plein, ça vous est arrivé. T'es là, dans une gare, en plus, la plupart du temps, frère, et le mec, il vient, oui, la rue, frère. Pourtant, t'as ton téléphone, frérot. Ouais, c'est ça. Et tu lui dis, ah ouais. Ok. C'est vrai. Tu vois, limite, tu lui as rappelé l'utilité de son téléphone, que c'était autre chose, à part regarder. Mais t'as pas Maps, là? Ah si, c'est vrai.
Ouais, c'est incroyable. Des fois, l'assistance tue l'assistance. Et c'est pour ça. Moi, tu vois, genre, parce que nous, on a l'habitude des trucs logiques. Donc, ça veut dire, tu me passes une carte. Mais moi, je kiffe. Même si je vais prendre plus de temps, je vais me taper d'orientation. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas découvrir des trucs que tu n'avais pas découvert avant. Exact. Tu vois, genre, si je me trompe, c'est pas grave. Moi, je saurais c'est quoi, tu vois. Et je connaîtrais encore plus, tu vois. C'était beau, ça, avant justement d'aller dans des lieux. Tu cherchais et du coup, ça te permettait aussi de trouver d'autres lieux. D'autres lieux, ouais. Tu étais là, tu dis, ah ouais, ça c'est pas mal, la prochaine fois, je vais aller là-bas. Ouais. Tu vois, genre, et des fois, même toi, t'arrivais chez un pote, tu disais, mais tu savais que t'avais ça, toi, à côté de chez Watt. Et il disait, ah non. Bah, vas-y, après, on va y aller. Je te jure, frère. Tu sais, quand ça s'était repassé à une époque, c'était quand il y avait eu Pokémon Go. Ouais. Ah, ouais. Du coup, les gens, tu sais, ils allaient. Je me rappelle au début de Pokémon Go, j'étais à fond, j'allais chercher les trucs, tout. Et ça gros, allait sur le périph' devant ça te faisait découvrir des endroits, tu disais, ah ouais, c'est pas mal, en vrai, là, il y a un resto, vas-y, viens, on va se poser dans un resto. Ouais, c'est vrai. On se pose dans un resto. Non, c'est ça, je sais pas, faut remettre un peu au goût du jour le social, les gars, parce que là, on perd de notre humanité, c'est très grave. C'est le pire. C'est très grave. C'est le pire. C'est pour ça que moi, si je te dis comment je vivrais sans Internet, je t'assure, franchement, ce serait bien. Et en fait, ce serait bénéfique pour tout le monde. Ouais. Sans même que vous vous en rendiez compte, ce serait tellement bénéfique, gros, que ça nous remettrait sur des bons rails, même en tant que pays. Tu vois. Alors, pour te dire, tellement ça a une importance de fou. Après, bon, le problème. Est-ce que les gens ils vont l'utiliser comme ça, encore une fois? Mais je veux dire, le problème par contre d'Internet, parce que là, on a vu juste par rapport à la vie sociale. Ouais. Mais Internet, ça se coupe. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Les caisses, tout ça, les trucs, ça veut dire que tu ne peux plus acheter. Les gens, c'est pas. À niveau financier, c'est chaud. Banque, comment tu fais? Tu sais qu'en plus, maintenant, il n'y a que via la ton argent, tu fais comment? Même ta crypto, tout ça, t'es baisé. Oh là là. Même si t'as de la crypto, même si t'as tout ce que tu veux, faut que t'aies mis ça sur des ledgers ou des trucs comme ça. Ouais, sinon t'es mort. Ouais. Et même ça, tu vas pas pouvoir l'utiliser parce qu'il n'y a pas Internet, donc dans tous les cas, tu vas l'utiliser comment? Ouais, c'est vrai. Tu fais quoi? Tu vas chercher ta paye comme tout le monde. Hein. Et après, tu mets sous ton matelas, comme à l'ancienne. Et ta paye, tu la sors d'où? Internet, c'est mort. Comment ils vont savoir combien t'as d'argent sur le compte? Frérot, non, dans le sens où... Hein? Non, je te parle justement. L'argent, t'as intérêt à l'avoir sur Watt. Les comptes sont papier, mais c'est ça le truc. Les comptes ils sont pas papier maintenant, ça y est, c'est fini ça, le format papier. Avant, il y avait des comptes format papier. Maintenant, il n'y a plus de comptes format papier. Maintenant, c'est informatiquement. Hop, puis on peut regarder. Mais Internet. Vrai, parce que par exemple. Mais après, serveur. Ah ouais, c'est vrai, merde. C'est-à-dire, serveur, tout. Oui. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que toi, ta carte magnétique, frère, elle va plus servir à rien. Toutes les formes de réseau, gros, maintenant tout est connecté à Internet. La caisse automatique, elle est connectée à Internet des supermarchés, c'est Internet. Tout est connecté, gros, maintenant. C'est vrai. C'est RFID, ces trucs, des trucs de transport, tout ça. Tout est Internet, gros. Mais frérot, ça va être chaud, ça. C'est une dinguerie, gros. Internet, coupure d'Internet, frère, là, on ne parle pas de coupure d'Insta ou coupure de réseaux sociaux. Il y a déjà eu de ça, tu vois. Déjà, les gens étaient paniqués. J'ai plus d'Insta, j'ai plus de Snap. Moi, j'étais comme ça, j'étais hier. Ouais, Moins de fake. Allez, remettez-vous à la vie réelle, les amis. Non, mais là, plus d'oseille. C'est compliqué. Oh là là. Non, mais c'est sûr, il y a un backup pour les banques et tout, le système financier. Le backup, c'est quoi? C'est l'or, ma gueule. C'est quoi le backup des banques? C'est quoi le backup Non, mais genre un serveur de backup, tu vois. Un serveur sous bunker. Ouais, peut-être en satellite, tout ça. Satellite, frère. Internet, gros. Après, en cas d'extrême truc, s'il n'y a plus genre. Après, Elon Musk, c'est pour ça qu'il a créé justement One. One. C'est un projet ça s'appelle comment déjà? OneLink. C'est Neuralink, non? Non, Neuralink, c'est son projet par rapport à la puce.
Là, je parle plus, en fait, c'est un projet en fait, de mettre Internet n'importe où, peu importe qui t'es, peu importe que truc. Tu n'as pas besoin de passer par les câbles Internet. Tu peux passer directement par satellite. En fait, il a créé des satellites par pays. Ok, d'accord. C'est pour ça que justement, il a envoyé les satellites dans le monde. Parce qu'en fait, lui, il veut créer le link. En fait, ça s'appelait le One Internet, OneNet. En fait, ça s'appelait le OneNet. Et en gros, il va créer une sorte d'araignée avec tous les satellites qui sont dans le monde. Et en fait, par exemple, sur X, il mettait à chaque fois sur Twitter, X, il mettait à chaque fois ok, maintenant, Éthiopie, ils peuvent avoir Internet en autonomie. Oui, ouais, je me rappelle. Maintenant, en Éthiopie, au Nigeria, au truc, etc. Vrai, par rapport à, tu vois, tous les satellites qu'il a envoyés. Donc, lui, c'est ça, son projet. En vrai, c'est un projet de fou malade parce qu'effectivement, là, vu qu'il y a la guerre, et si ça coupe les câbles, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? OneNet. À voir comment ça va se faire, tout ça, tu vois, c'est un délire. J'imagine, tu vas le capter partout. En free wifi. Mais c'est en mode. Ça va être... En fait, là, il y a déjà le matos. Hein. C'est ça. En mode, c'est un matos, genre, tu sais, comme dans les films, tu vois, où tu prends ton truc, tout ça, tac, et là maintenant, t'as Internet grâce à ça, tu vois. En mode, tout est. C'est un package. Un package, comme lui, il est fait avec Tesla, tu vois. Tesla, quand il crée les trucs Tesla, même pour la maison, trucs autonomie de la maison, tout ça, c'est des packages, gros. Et lui, là, il est en train de créer le package parfait pour avoir Internet sans compter sur personne avec le satellite direct. Direct, bam. Allez, tiens. Ni fournisseur, ni. Voilà, c'est le fournisseur, c'est le satellite. Bon. Et là, je pense que l'Internet, il doit être. Fois 1000, tu vois. Là, c'est pas. Là, on va être sur des 1 Tera de vitesse ou je sais pas combien, tu vois. Là, c'est pas pareil. Tu télécharges, tu cliques, ça fait. Tac, direct, t'es en mode. Tu télécharges un jeu, hop, ça y est, il est là déjà, tu. Mise à jour, bim, bam. J'avoue, là, c'est plus les mêmes limites. Hein. Ouais, les limites, elles sont. La satellite, frère, c'est puissance. C'est pas la même puissance. Après, je pense qu'il va allouer le satellite en fonction des professionnels, trucs, tu vois, je pense qu'il va faire. Parce que sinon, je pense que aussi, le satellite aussi peut être encombré, je pense. Ouais, c'est possible. Je sais pas comment ça. Je sais pas comment ça va fonctionner. Par exemple, pour le satellite de l'Inde, frérot. Je sais pas comment ça va fonctionner, justement, tu vois. En termes d'Internet par satellite, je sais pas si c'était déjà le cas. Non, je pense pas. À part, je pense, les présidents. Les trucs de vraiment, les NASA, etc. Tu vois, genre les trucs importants comme ça. Mais sinon, je pense pas. Et encore, même eux, ils vont démentir. Non, nous n'avons rien. C'est tombé, non, c'est compliqué à ce niveau-là. Mais sans Internet. Sans Internet, ce serait un truc de fou. Waouh. Oh là là. Mais si vraiment il n'y a plus d'oseille et tout, frère, ça va braquer. Hein. C'est sûr. Il y en a plein, ils vont faire des émeutes, tout ça, c'est sûr. Mais là, ce sera même plus émeute, ce sera une guerre civile. L'armée va sortir, les gens vont vouloir sortir, il y aura couvre-feu, c'est sûr qu'il faut te mettre le couvre-feu, ils vont pas laisser les gens sortir dehors dans la rue. Ça va être trop problématique, il n'y a plus Internet, gros. Caméra de surveillance, les trucs. Il y a trop de trucs qui vont... En fait, ça va être un micmac de plein de trucs. Ça va être la purge. The Purge. Les gens dans la rue, The Purge. Oh, vas-y, il n'y a pas d'internet de toute façon. Non, en fait, en vrai, moi je me dis, ça revient à avant, tu vois. Genre, ça pourra faire des soirées comme avant et tout. T'en bats les couilles, tu peux te laisser aller, tu vois. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Tu vois, genre, moi, je sais pas, ça faisait partie de ce qu'on voulait qu'il revienne, tu vois. Moi, je voulais que ça revienne. Moi, j'aime bien, moi, c'est bon. Moi, je suis quelqu'un de plutôt social. Ah ouais, c'est ça, moi, je sais pas, ça va, tu vois. Pas de problème, je suis à l'aise avec moi-même. C'est mieux que de jouer à des jeux vidéo. C'est de ouf. Tu vois ce que je veux dire, genre. Au moins, putain, il y aurait de la vie, quoi. Tu vois, parce que là, putain, des fois, tu sors, t'es déprimé hein, quand tu vois les gens. Ah ouais, des fois, tu te dis, oh, je suis mieux avec moi tout seul. Tu tapes des barres avec LOL, tu regardes ça, t'es bien. C'est ni Fortnite, ni rien. Ah ouais, gros. R, Netflix, oublie. Il n'y a que le chill qui est resté, Netflix. Ah ouais. Que les films que t'as téléchargés. C'est ça. Inch'Allah, t'as de la chance. Moi, ça va, j'ai des disques durs. Il y a des films là, je peux manger pendant une année. À ce niveau-là, je suis bien. Moi aussi, j'avoue, c'est des petits disques durs là qui traînent.
Mais c'est ça, tu vois, ça se voit qu'on est des anciens. Ah ouais, parce que il n'y a aucun backup chez les jeunes. Ah ouais, je te dis, tout est dans le cloud. J'ai dans le cloud. Ouais, c'est ça, dans le cloud. Le cloud orange, tu arrives à voir si ton nuage va pas s'évaporer un jour. Vas-y, il n'y a pas de souci, reste dans ton cloud. Ah, la vidéo, c'est des ouf dans le cloud. Allez, toi le cloud. Ah putain, ah non. Ah ouais, non, c'est une folie, gros. Ce serait incroyable. Ça serait une folie, même pour la musique, ça changerait tout, gros. De fou. Ce serait en mode, fais des concerts ou sinon c'est fini. C'est ça. Ta carrière, elle est terminée. Je te jure. Ah ouais, là, on revient à la base. Tu vas voir que les 20 millions, etc. Maintenant, c'est plus pareil. Ah ouais, frérot. Laisse tomber. Ça redistribue les cartes de fou. Oh, ce serait dinguerie. Oh, ce serait incroyable. La crypto, pareil. La crypto, ce serait dead. T'imagines? Oh, mais notre crypto, mon Dieu! Regarde, j'ai envie de regarder en direct, là, ta crypto, là. Justement, on fait un petit point crypto. Vas-y, fais-le en live. Tiens, tu peux mettre... Alors... N'importe le truc, juste pour voir le BTC un peu où il en est. Parce que tout à l'heure, il était à 59 000. D'ailleurs, on va en parler de ça, le BTC, la crypto en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est passo? Parce que là, j'ai vu, ça bouge beaucoup, là. Ça chauffe, là, ça chauffe. Ça chauffe. Ça a pris des gros 5%, 10%, tout ça, là, c'est comment? Attends, il est où, mon truc? Alors, je vais te le sortir. Mais sinon, BTC court, ça va te le mettre direct. BTC court. Pareil, c'est mettre un CoinCap Market. Ah ouais, mon gars. CoinCap Market. Ça fait longtemps que je suis pas allé dessus d'ailleurs. Je vais juste sur les trucs. Voilà. Il a atteint les 60 000. Voilà, il a atteint les 60 000. Donc ça commence à être vraiment incroyable. Affolant, j'ai envie de vous dire. Plus 6%. Je vais vite fait. Regardez ça, je ne vais pas dire parce que je ne pousse personne à l'investissement. Et bim, demain plus d'internet, imagine. Ce serait une dinguerie, gros. Je regarde ce qui monte le plus en ce moment-là. Non, c'est sur 24 heures. Ok, c'est ce qui monte le plus. Ouais. Attends, non, mais normalement tu peux le mettre sur. Comment on fait déjà là? Performant plus haut, voilà. Ok. Là, c'est la shitcoin mania là en ce moment. C'est les shitcoins qui prédominent le marché. Ouais. Donc, le BTC, 60 000 là maintenant. Donc, c'est pour ceux qui disaient oui, non, le BTC ne sera jamais plus au même prix qu'avant. Moukavé. Je te jure. Moukavé. Ça fait, moi, franchement, ça fait 2 ans à peu près, allez, on va dire 2 ans et demi. 2 ans et demi que je me suis mis un petit peu dans la crypto, tu vois, après, à mon échelle, hein, moi, je suis pas Crésus, je suis pas millionnaire, j'ai pas des centaines de milliers d'euros. T'as vu? Dommage, je croyais que t'étais Yoni au début. Malheureusement, non, pas encore, mais qui sait, peut-être bientôt. Mais moi, la crypto, j'étais plus dans le sens, je mets des petites billes, tu vois, par-ci, par-là, sur certains projets qui m'intéressent, par rapport à ce que j'envisage dans le temps, dans l'environnement, par rapport à ce que j'imagine, en fait, par rapport à ce que j'imagine. Et moi, j'ai toujours été dans le sens où forcément, ça va fonctionner parce que c'est une technologie qui est avancée. Les gens, ils captent pas encore que c'est de la technologie, ils pensent que c'est un truc, comme je disais la dernière fois, magique, un truc, c'est que des scammers, tu vois. Mais bon, bref, ça, j'en avais déjà parlé. Mais pour dire, en gros, là, le BTC, actuellement, on est dans une nouvelle ère. Parce que là, déjà, à la fin de l'année, c'était annoncé déjà le halving. Tu vois, du coup, c'est tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, il y a un gros pump par rapport à ça. Ça, c'était ce qui était le plus annoncé. Tu vois. Après, derrière, ce qu'il y a eu en janvier, justement, avec les ETF, et les ETF avec BlackRock, etc., ça a changé énormément la donne. Tu vois. C'est pour ça que l'augmentation, elle s'est faite super rapidement, là. Ça fait 2 jours, gros. Il est passé de 50 000 à 60 000. Il a pris 10 000 en 2 jours.
2 jours, un BTC qui prend 10 000, ça s'est jamais vu, je crois. Vraiment, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais fait aussi rapidement, en tout cas. Ouais. Tu vois, c'est pas de cette manière-là. J'ai regardé la plupart du temps sur les cours, ça t'augmente à peu près, allez, par jour, ça peut augmenter 4 000, ça s'est déjà fait, des trucs comme ça. Mais là, en une journée, déjà, ça avait pris 6 000 ou 7 000 presque. C'est incroyable. Tu vois, c'est au niveau de. Qui se passe autour. Ouais, bah oui, forcément. Et au niveau des investissements, tu vois, même tu regardes en bourse, il n'y a pas ça, tu vois. Tu cherches des investissements là actuellement qui te font un rapport qualité-prix au niveau du Bitcoin, il n'y a pas. Là, si tu regardes depuis 3 mois, là maintenant, c'est affolant. Ça fait plus du double. Hein. En 3 mois, le BTC, il a fait plus du double. Il était peut-être il était descendu même si je regarde son plus bas, il était descendu dans les alentours de 20 000, si je me rappelle bien. Ouais, dans les 25 000, je crois. Là, il est à 60 000. Il a pris 35 000. Tu vois, un mec qui avait 25 000 à investir, tu aurais investi dans le BTC, tu étais au 4. Tu as ton BTC, le BTC, sachant que là, il est à 60 000. Moi, je dis la vérité, je pense pas qu'il va s'arrêter maintenant. Ouais. Je pense qu'il va encore continuer parce que on n'est plus dans la même impulsion, on n'est plus dans le même truc qu'à l'époque. Ouais. Là, en plus, on est sans Covid, sans rien, il monte comme ça. Tu vois, il n'y a pas cette même... C'est ça, c'est pas un pattern que tu vois souvent. Et là, c'est des investisseurs. C'est pas ce genre... ouais, c'est des mecs qui manipulent le cours, etc. Tu vois, en mode des mecs qui ont de l'argent et qui manipulent le cours. Là, c'est des investisseurs qui se disent « Ah, ça, c'est le futur. Il faut que je mette ma pièce aussi dedans parce que ce truc-là, on en aura besoin plus tard. » Tu vois. Et c'est ça qui a changé la donne. C'est pour ça qu'il y a des ETF. Les ETF, c'est pour les investisseurs. C'est pour les gros investisseurs, des millions. Là, ils ont vu, là, qu'est-ce qui s'est passé, là, le premier pump qu'il y a eu, là, il y a 2 jours. Ils ont analysé, parce que maintenant, tu as des traceurs qui permettent de savoir d'où ça vient l'argent, tu vois, qui est investi dans le Bitcoin. Tu vois, il y a plein de personnes qui ont ça maintenant. D'accord. Et ils ont vu que justement BlackRock, ils avaient investi 1,4 milliard, tu vois. En l'espace de même pas une semaine, tu vois. En quelques jours, ils ont mis 1,4 milliard. Ils ont regardé aussi au niveau de la bourse, tout ça, des entrées. Il y a eu 600 millions, tu vois, en l'espace d'une journée d'entrée sur le BTC. Ça va, ils sont très nouveaux. Et t'as une autre, comme BlackRock aussi, ils ont investi. Ils ont englobé le tout 4 milliards qui sont rentrés dans le... Okay. 2,4 milliards, je crois. Ouais, 2,4 milliards qui sont rentrés sur le BTC. En l'espace de quelques jours, une semaine, je crois, maximum. Imagine-toi. D'accord. Donc là, si tu prends 1 milliard chez BlackRock, pour ceux qui ne connaissent pas BlackRock, l'équivalent de leur portefeuille, parce que ce n'est pas leur argent, mais c'est des portefeuilles d'autres entreprises, tu vois, toutes les entreprises qui détiennent, ils ont des entreprises dans le monde entier. Bien sûr. Mais toutes les portefeuilles qui détiennent des entreprises, ça représente plus de 10 000 milliards. Déjà, juste tu prends ça en compte, 10 000 milliards. Il faut bien prendre les zéros, parce que ces zéros-là, c'est dur de les mettre, on les a jamais vus, tu vois. 10 000 milliards, hein. C'est pas 1 milliard. Il y a 10 000 milliards. Ils peuvent écraser qui 10 000 milliards, c'est pour ça. T'es avec un cheat game. T'es un cheat game. T'es un cheat. BlackRock, quand tu rentres sur un marché, ils disent, hein, BlackRock, quand ils rentrent sur un marché, tout le monde part. Écartez-vous les hommes. Écartez-vous, faites pas les malins avec eux. Parce que eux, dès qu'ils rentrent sur le marché, ils sont là pour tuer le marché. Soit ils te le tuent, soit ils te le font monter comme jamais. Ouais. Donc c'est double tranchant. Ils sont rentrés sur le marché, ça ne veut pas dire que le BTC va pumper et va continuer de bumper, à part s'ils le veulent vraiment. Okay. Tu vois, en gros, si BlackRock et d'autres gros investisseurs veulent vraiment que ça pète, c'est eux qui vont le faire péter. C'est pas nous, les mecs, des centaines de millions de personnes qui sont dans la crypto et qui investissent des bails de 10 000, 20 000, 30 000 euros ou 100 000 euros. C'est pas ça qui fait péter le BTC ou quoi que ce soit. Mais même en cumulable, ça ne fait pas autant. Mais quand c'est des investisseurs du point de BlackRock... Mais d'un côté, il te met 1 milliard, frérot, tu dis, wesh. Il pose des milliards sur la table comme ça, il fait tchou. Et c'est fait. Après, il fait tchou. Attends, on va refaire.
Allez, on récupère. Je te jure. Ah ouais. Fini le BTC. Ah, putain. Ah, je me mets sur les. Ah ouais, je te jure. Ah, t'imagines. Oh là là. Ah, non. Là, il y a trop de possibilités. Là, il peut se passer énormément de choses. Je ne vais pas dire que ça va monter, ça va monter, ça va monter. Mais en tout cas, le BTC, ça va, je pense, continuer de pump. Ouais. Mais en tout cas, c'est mes prédictions. BTC, il va continuer de pump. Au moins jusqu'à l'ATH. Après, il va y avoir peut-être des petites corrections entre-temps, etc. Mais au moins jusqu'à l'ATH, ça va être... Après, à l'ATH, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va faire une grosse correction et ça va repartir? Mais je pense que ça va continuer dans ce sens-là parce que l'adoption, il n'est pas encore faite. Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Il reste encore des trucs, donc je pense que ça va continuer encore. C'est excitant. C'est excitant. En même temps comme tu as dit, tu vois, il y a la guerre. Vas-y, frère. C'est une période sombre. C'est corrélé. Tout est corrélé, gros. Non, mais c'est corrélé. C'est totalement corrélé. Ce qui ne capte pas les gens, des fois, la crypto en soi, c'est déjà utilisé. Et c'est déjà utilisé depuis des années et des années. Les gens, ils ne captent pas ça, mais c'est des utilisations qui sont là depuis tellement longtemps. Mais ils ne savent pas dans quoi ils l'utilisent, en fait. C'est pour ça, en fait, les gens ne sont pas informés. Ils disent la crypto, c'est de la merde, tout ça. À cette heure-ci, elle sauve des personnes qui sont dans la merde, qui sont en holocauste. C'est des mecs, ils n'ont pas d'argent, on leur envoie de l'argent grâce à du bitcoin, gros. Grâce à du bitcoin, gros, il y a des gens, ils survivent grâce au bitcoin. Parce que justement, ils n'ont plus de compte, ils n'ont plus d'argent. Ben justement, grâce au bitcoin, il y a des journalistes. J'ai vu des reportages, il y a des journalistes, ils arrivent avec leurs clés, gros. Ils arrivent avec leurs clés, ils leur fournissent le deep web. Parce que justement, sinon, ils n'ont pas accès justement à l'information. Ils leur fournissent le deep web à des journalistes d'investigation là-bas. Et ils leur fournissent aussi du bitcoin. Bah, sinon, ils ne peuvent pas acheter ils ont pas d'argent. Et ça permet à des personnes qu'on bloque la nature de pensée ou d'information, d'avoir de l'information, etc. C'est bien plus gros que ce que vous pensez. Il n'y en a pas beaucoup, ils ont compris réellement, à part ceux qui sont dedans, tu vois, mais il n'y en a pas beaucoup, ils ont compris réellement la valeur de la crypto. Bah, après, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas cherché à savoir aussi. Donc, c'est après, ils peuvent se blâmer que eux, quoi. Ah, ils veulent gagner de l'argent, les gens veulent juste gagner de l'argent. Ouais, mais c'est ça le problème. Tu vois, c'est que justement, il y a une manière. Il y a des manières, même, je dirais plusieurs, même, tu vois. Mais après, choisis celle qui est faite pour toi, celle qui t'est destinée aussi, peut-être, si tu crois au destin. Après, sinon, bah, tu lis les étoiles et tu suis, hein. L'étoile du Nord, hop là. Ouais, faut analyser. C'est pour ça que je ne donnerais pas de crypto sur lesquels investir. Parce que non, parce que chacun a sa propre analyse. Chacun a sa façon de faire, chacun ses objectifs, etc. Tu ne peux pas donner une crypto, le mec il va se mettre à fond sur la crypto, il va se dire ah lui il m'a dit ça, c'est le dire il va gagner truc. Tu vas lui donner une crypto, il va rentrer au mauvais moment le mec. Il va dire c'est ta faute. Il va dire ah c'est ta faute, j'ai le truc. Mais si t'es rentré quand le truc il est en hauteur, il a plus de 100%, t'es là tu rentres parce que tu penses qu'il va aller à 1000%. Bah gros c'est ta faute, tu perds ton argent, t'es trop gourmand. Non, tu rentres sur un truc, tu prends 30, 50%, 100%, 200%, t'attends encore. Après c'est toi qui prends le risque, mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis et t'es le seul à choisir. Après ils sont déçus par ça et après ils lâchent l'affaire avec la crypto. Faut pas être dégoûté de la crypto. Dans le sens, moi je rentre dedans, je suis pas dégoûté. Je mets des investissements que je peux mettre. Je me mets pas en galère totale et je me mets en hesse. Et à la fin, je suis là, j'insulte la crypto avant de... c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ouais, non, mais ça a pris. Moi, je me dis, c'est l'ego, ça. C'est pas possible. Tu t'es trompé, gros. T'as pas fait des bons investissements. Il y en a, ils arrivent à gagner de l'argent avec. Toi, t'as pas réussi, t'as pas réussi. Ouais, c'est ça, tu t'es trompé. Mais en fait, c'est en te trompant que tu vas devenir meilleur. Si tu te trompes pas, sache qu'il y a anguille sous roche dans ce que tu fais. Moi, je me suis trompé. Combien de fois je me suis trompé sur des cryptos? C'est comme ça que t'apprends. Faut arrêter d'apprendre sur des cryptos. Il y a eu des scams, des trucs. Je me suis trompé sur certaines cryptos. C'est des risques que j'avais pris. J'étais conscient du risque. C'est ça. Mais heureusement même que tu t'es trompé. Parce que maintenant, imagine, tu fais vraiment un peu plus, tu connais mieux, etc. Et ben, maintenant, tu sais qu'il y a des risques que tu vas éviter par défaut. Parce que dans ton pattern, tu l'as déjà vu. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est... Il y a des plateformes sur lesquelles je ne vais pas aller parce que je sais très bien c'est des plateformes dangereuses qui peuvent être bloquées à n'importe quel moment, etc. Il faut faire attention, il ne faut pas aller faut pas aller trop dans ce qui est obscur. Si tu vas trop dans l'obscurité et tu ne connais pas, et tu ne sais pas comment ça se déroule. L'inconnu, plus tu vas dans l'inconnu, plus ça va devenir moins connu. Tu vas avoir des problèmes, tu vois, des gros problèmes. Gros. Ah ouais. Donc, ah ouais, non. Faut pas aller trop dans les trucs obscurs parce que par exemple, tu te fais scam, tu te fais pirater ton compte, et ils piratent ton compte bancaire aussi derrière, etc. Ça va vite. Hein. Il y en a qui se sont fait péter comme ça. Et le mec, il les a tués leur vie. Donc faites attention. Tu vois ton identité, il y a des mecs qui voient ton identité. Ah ouais, non. Ah, moi, je te dis. Hein. Pour ça, sortez couverts. Faut faire attention, tu vois, faut aller dans l'essentiel en vrai. Si tu veux mettre dans des cryptos, dans des trucs comme ça, informe-toi bien et va dans les trucs assez simples. Et informe-toi sur comment sécuriser, comment truc, etc. Pas seulement je mets et après j'attends. C'est pas comme ça la vie. Mais bon, moi je suis pas un spécialiste non plus. Moi aussi je fais mes tests. Moi la crypto, je suis pas un expert. Mais en tout cas, je m'informe depuis 2 ans et demi maintenant. Bitcoin, la première fois que j'avais vu le Bitcoin, c'était grâce à un ami. Ouais. Cette époque-là, j'aurais investi, je serais millionnaire. Mmh. Mais à cette époque-là, on l'utilisait pour autre chose, tu vois. Pour faire des commandes, par exemple, de feuilles à rouler, des trucs comme ça. Ou, tu vois, de trucs, tu vois, à l'époque, tu vois, c'était genre, j'avais quoi, peut-être 17 ans. Ouais, c'est ça. C'était en 2007. 2008. Ouais. Devait être dans ces eaux-là, 2008 à peu près, tu vois, 2007-2008. Ouais, c'est ça, c'est les débuts. C'était les débuts, tu vois, c'était encore... C'est pas connu de tout le monde, il y avait personne qui était encore sur le bail. Le bail, il valait rien. Ça valait rien, les BTC, c'était quoi? C'était 1 ou 2 euros, c'était l'équivalent de 2 dollars, c'est comme ça, tu vois. Et genre, personne n'y croyait au truc. C'était surtout ça, en fait. Personne n'y croyait. J'avais un pote qui m'en parlait, moi, à cette époque-là, qui me disait que ça, tu vas voir, ça va augmenter. C'est ça, mais parce que personne, à tous ceux qui disaient, ouais, ça valait pas le coup, tu leur demandais, ouais, mais est-ce que tu sais vraiment ça vient d'où? Je te jure, la moitié, ils savent pas. Ils ne savaient pas que c'était des achats, mais c'est des achats, frère, illégaux à la base. Le BTC, c'est des achats illégaux. À la base, c'est l'illégalité qui permet au BTC de suivre, en fait, de vivre. Ça, c'est le marché sous-jacent. C'est un marché ouais, de Londres, à la base, le Bitcoin. Sauf que là, ils l'ont mis à la lumière parce qu'ils veulent l'utiliser pour je ne sais quelle raison. Il y a plein de raisons différentes. Après, bon, il y a d'autres raisons, je ne sais pas, plus sombres. Mais moi, en tout cas, les raisons que je vois, c'est la rapidité d'exécution, la rapidité de transfert, les diminutions des frais. L'anonymat aussi. L'anonymat. Après, pas toutes les cryptos. Bitcoin, pour le coup, c'est pas anonyme. Non, Ethereum, c'est pas anonyme. Il y en a d'autres. Il y en a plein, ouais. Après, il y en a d'autres qui sont plutôt plus anonymes. Plus anonymes que ça. C'est tout un autre monde. Allez vous informer. C'est très intéressant. On vous informe, nous, des plus grandes lignes. Après, il faut aller quand même un peu diguer. Mais ouais, je pense que on a expliqué un petit peu l'ensemble du truc, du crypto, en tout cas pourquoi ça a pumpé. La raison, elle est simple, c'est des investisseurs qui sont rentrés sur le marché. Et voilà pourquoi ça pump. Pas mal. Après, chacun fait ses investissements, chacun fait ses recherches. Exact. BlackRock, Vanguard. En tout cas, cette bull run là, si vous voulez rentrer dedans... mettez-vous en place. Le bull run est déjà fait. Ceux qui vont vous dire non, c'est pas encore le bull run, ne les écoutez pas. Le bull run, il est là. 10 000 pales en 2 jours, c'est pas tous les jours. Ça c'est clair. Bah là, c'est good. On a parlé de tous les sujets, je pense qu'on voulait parler. De toute façon, on a fait 1h30. On va rendre le studio bientôt. Donc, en tout cas, c'était cool. Allez voir Kid Cudi, Kanye West, Crypto, la guerre, bon voilà. Les commentaires, là, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous feriez sans Internet? Que feriez-vous sans Internet? Vraiment. Ça et mettez votre année, pas votre année de naissance forcément entière, mais juste, au moins, si vous êtes des années 2000, 1990, tout ça. Comme ça, on sait un peu... Franchement, ce serait lourd. Comme ça, le prochain podcast, on regardera. On vous dira, franchement, ça va être marrant. Donc voilà, ça va être vraiment cool.
Oh, bon, bah, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je peux dire ça. Hein. Puis, bah, on se voit de façon bientôt, là. Chaque semaine. Comme yes. Bonne semaine. Bim, bim. Allez checker les réseaux. Tenez des likes. Et vivez à fond votre vie parce que on n'a qu'un instant. Je te jure. Brainstorming. T'as qu'une boucle, ma gueule. Fais-la bien. C'est tout. Fais-la bien, profite bien à fond de chaque moment. Et puis voilà, après, comme ça, t'es fier de Watt à la fin. Même si des fois c'est un peu catch, mais tranquille. Personne n'a vu. Pas grave, ça. Mais voilà. Portez-vous bien. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Peace. Yeah.